Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette belle émission qui commence maintenant, dès à présent, 20 heures jusqu'à 22 heures. Je serai en votre compagnie, avec vous, dans votre salon, pour passer ces 2 magnifiques heures et surtout que vous puissiez nous poser les questions, là où les questions que vous auriez à nous poser, bien sûr, en direct. Donc si vous voulez m'appeler sur le plateau, vous faites le 0900 901 993 et ensuite vous faites le 1 et ainsi vous atterrirez paf directement vers la téléphoniste, la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui vous redirigera sur le plateau. Vous voulez aller voir qui est là à l'arrière, vous faites le 2 et plus le code PIN de la personne et vous pourrez ainsi parler à l'arrière et non pas en direct avec la personne qui travaille à l'arrière. Si vous faites le 3, c'est le système qui vous donnera une personne au hasard. Qui avons-nous ce soir à l'arrière, justement? Alors, pour l'instant, certainement que d'autres personnes vont nous rejoindre durant l'émission. Nous avons Lucie. Lucie, code PIN 429. Lucie, elle a depuis de nombreuses années, elle a en plus aussi beaucoup d'années de vol, on va dire comme ça. Derrière elle, beaucoup d'années d'expérience, beaucoup d'années de travail dans ce domaine que sont les arts divinatoires. Et ça lui permet de pouvoir vous répondre de façon claire et précise dans tous les sujets, quels qu'ils soient. Professionnel, amour, les énergies. Vous savez que si on ne parle pas de santé chez nous, on parle d'énergie. Nous ne sommes pas médecins et donc autant en direct qu'à l'arrière, s'il vous plaît, parlez d'énergie, parlez voilà, je suis pas bien, mais on peut pas, on va voir si ça va aller mieux, mais on ne peut pas rentrer dans des maladies précises ou dire voilà, j'ai telle et telle maladie, est-ce que vous pensez que le médicament que je prends va me convenir? On ne peut pas rentrer dans ces choses-là, on ne peut pas vous répondre. Encore une fois, nous ne sommes ni pharmaciens ni médecins. On n'a pas les études pour. Par contre, on peut aller voir si ça ira mieux, ça on peut parler. Ensuite, Lucie, effectivement, est aussi spécialisée pour tout ce qui est objet perdu. Vous avez perdu un porte-monnaie, des clés, des lunettes. Ça arrive très souvent, les lunettes. De l'argent, vous avez caché de l'argent chez vous, vous ne savez plus où il est. Eh bien, elle peut vous aider grâce à la radiesthésie et son pendule, tenter de vous aider. C'est pas toujours très facile, elle a beaucoup de succès, mais quelquefois, des fois on ne retrouve pas les choses, pas simplement elles ont été perdues à un endroit où on ne peut plus les retrouver, ou si ça a été peut-être volé, on va dire comme ça devient compliqué. Voilà. Donc, mais elle peut tenter en tout cas de vous donner l'explication, de dire voilà, ça ne sert à rien de vous énerver, vous ne retrouverez pas votre objet, ça arrive à moins d'un gros coup de chance. Voilà. Donc Lucie, tout ce qui est objet perdu, tout ce qui est personne disparue, ou si vous voulez aussi savoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, savoir si ces personnes effectivement vont bien. Souvent on a des questions de gens qui disent voilà, j'ai eu un amour quand j'avais 18 ans, j'aimerais bien savoir si cette personne va bien, si elle a refait sa vie, est-ce qu'elle a pensé à moi? Bon, peut-être pas le jour où vous téléphonez 20 ans après, mais savoir un petit peu des choses, ça, elle peut aussi vous le dire, et elle peut aussi, bien sûr, vous parler si vous avez perdu un animal, un chat, un chien, un perroquet ou une perruche, savoir s'ils vont bien et s'ils sont indemnes. Voilà. Lucie 429. Nous avons également ce soir Marie avec nous, 345. Marie est donc une médium auditive, donc elle est voyante, clairaudiente de naissance, et donc avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle reste très douce, chaleureuse, apaisante et vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, donc les médiums, clairvoyantes, clairaudientes. Et ses supports, c'est le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Et je rappelle, pour les gens qui prendraient peut-être cette mission en cours, qui n'ont jamais entendu ce terme d'herbal tarot, c'est le tarot de Marseille
mais représenté par des plantes. C'est le même qui nous l'a dit, puisqu'au début, effectivement, on nous demandait ce que c'était. L'herbal tarot est comme le tarot de Marseille, le même nombre de cartes, je pense, mais au lieu qu'il y ait l'impératrice, le fou, etc., eh bien, il y a des plantes qui représentent ces personnages. Voilà. Nous avons également ce soir avec nous, donc Marie 345, actuellement occupée, il faut attendre un petit moment. Nous avons Savannah, code 999, médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan, si vous en avez besoin. Si vous êtes il faut, comme moi-même, j'ai des origines. Donc il faut vraiment être de cette langue-là pour la comprendre ou être de la région. Ça peut être du sud de la France, il parle aussi le catalan. Donc Savannah est médium, d'ailleurs c'est son cas, elle effectivement. Savannah est médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne, donc elle a arrêté ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence comme par enchantement. Elle commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente et les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent, bien sûr, les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie intérieure, eh bien, elle vous ramène au moment précis afin de débloquer ce blocage et de dénouer justement les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout ennui et de tout aspect négatif. Savannah 999. Et nous avons encore Laurence 191. Voyante pure et intuitive, elle utilise, le pendule, le tarot de Marseille. Elle va donc vous aider dans tous les sujets, quels qu'ils soient, et vous pourra vous situer les choses à court et moyen terme, et cela sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle pourra vous décrire les situations ou les personnes autour de vous dans les moindres détails. Voilà, elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui vous manque peut-être pour avancer dans le chemin. Elle fait l'interprétation des rêves aussi, ça c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que les rêves, moi-même je suis souvent en train de me poser des questions, ces rêves, comment est-ce qu'on peut... Parce que c'est vrai qu'on rêve souvent, cette nuit j'ai aussi rêvé de choses un peu étranges comme ça. Ce serait intéressant, si j'avais Laurence, de lui dire qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc interprète les rêves, et elle parle aussi parfaitement anglais. Elle est tout à fait bilingue. Si vous voulez faire une consultation, madame, monsieur, en anglais, eh bien, Laurence peut le faire sans aucun problème. Voilà. Les personnes qui sont à l'arrière, je viens de vous les présenter. Donc, nous avons Lucie au 429, Marie au 345, Savannah au 999 et Laurence au 191 pour l'instant. Et comme je vous ai dit, si d'autres de nos collègues venaient à nous rejoindre pendant l'émission, je ne tarderai pas à vous le dire dès que l'information me sera donnée ou que je la verrai moi-même dans mon petit tableau. Voilà. Donc ça, c'est pour l'équipe à l'arrière. Si vous voulez me parler ici sur le plateau, n'hésitez pas, je ne mords pas, j'ai très bien mangé ce soir, donc je suis prêt à vous accueillir. Vous pourrez passer en toute discrétion, on ne va pas citer votre prénom. Ne vous inquiétez pas, on vous changera, on vous donnera un pseudo, on vous donnera un autre prénom, souvent qui commence par la même lettre, mais ça sera un autre prénom. Et on ne citera pas la date de naissance exacte pendant l'émission à l'antenne. Donc voilà, donc passerez tout à fait incognito. Encore une fois, n'ayez aussi aucune crainte pour les gens qui disent oui, ils disent pas le prénom, mais oulala, on va reconnaître ma voix. Comme je l'ai dit et redit et répété maintes fois, il est très difficile de reconnaître les voix des personnes. Il faut vraiment être un proche pour dire « Ah, mais tiens, c'est tel et tel ou tel et tel qui téléphone ». Puisque j'ai un exemple très concret pour moi-même, puisqu'un jour, quelqu'un m'a téléphoné, qui était en plus quelqu'un de proche, et que je n'ai pas reconnu. C'est à la fin de l'émission, on m'a dit « Sais-tu qui a téléphoné ?» Non, j'ai dit non, qui ? Tel et tel. Oh, alors j'étais vraiment le premier surpris, je n'avais pas reconnu la voix. Donc c'est aussi pour vous dire, parce que souvent on a peur, c'est vraiment très compliqué. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de téléphoner et d'être reconnu. En plus de ça, c'est vrai que si vraiment la personne vous connaît, alors c'est parce que moi je n'avais pas fait attention,
il faut déjà que la personne écoute à ce moment-là. Donc il faut vraiment un tas de coïncidences et de circonstances pour que vous soyez repéré, reconnu. Ah, tiens, c'est tel et tel qui téléphone. Donc n'ayez aucune crainte avec ça. Hein, voilà. Alors, le concours aussi, vous savez qu'on a un magnifique concours qui est donc, il faut envoyer un SMS au 700 avec le mot TVM3, TVM le chiffre 3. Allez-y, là aussi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et l'SMS ne vous coûtera que 1 franc seulement. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez faire une consultation de plusieurs minutes sans problème, 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Ça dépend qui c'est qui arrive derrière, s'il y a du monde ou si c'est un peu plus espacé. Et ça ne vous coûtera rien. Donc c'est nous qui allons vous appeler en disant, voilà, le système vous a tiré au sort, êtes-vous prêt à poser votre question? Donc voilà, il vous suffit d'envoyer cet SMS au 700 avec le mot TVM et le chiffre 3. Vous avez aussi possibilité, la même chose, mais d'envoyer cette fois-ci par poste. Si vous ne possédez pas, c'est rare aujourd'hui que quelqu'un n'ait pas de téléphone, mais il y a encore des gens qui n'en ont pas et qui se disent « Ah la zut, j'aimerais bien participer au concours, mais je n'ai pas de téléphone. » Ou alors, j'ai un vieux téléphone, un vieux coucou qui ne me sert qu'à téléphoner et à recevoir des téléphones, mais je ne peux pas envoyer des SMS. Les anciens étaient comme ça, hein, vous en souvenez peut-être, où il n'y avait que la fonction téléphone, il n'y avait encore pas ces SMS. Eh bien, vous pouvez envoyer par carte postale votre candidature au concours. Vous envoyez votre participation au concours, je dirais plutôt. Vous envoyez ça à concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Et vous écrivez soit sur une carte postale, soit sur un bout de papier mis dans une enveloppe. Et vous n'oubliez pas de timbrer, bien sûr, à 85 ou 1 franc, comme vous le voulez. Et mettez aussi, bien sûr, un prénom. Un prénom nous suffit, quelconque, Bruno. Et vous mettez votre numéro de téléphone où on peut naturellement vous joindre. Et n'oubliez pas que si vous êtes tiré au sort, que vous avez mis un numéro de chez vous, puis que vous sortez 2 soirs sur 4, on va vous appeler à ce numéro fixe. Personne ne répond et c'est un peu dommage. Alors, même comme ça, ne vous inquiétez pas, on retentera plusieurs fois de vous appeler puisque vous avez gagné le concours. Mais si à la longue vous ne répondez jamais, eh bien, le fait d'avoir gagné, ça va être mis un peu de côté et peut-être aux oubliettes. Alors, ça serait dommage. Donc, mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous atteindre. Mettez plutôt votre portable, c'est peut-être plus facile. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est resté à la maison, vous êtes sûr de ne pas trop sortir, ou une fois de temps en temps, eh bien, mettez votre numéro fixe. Sinon, votre portable, ça sera plus facile. Donc, le concours, allez-y, TVM3 au 700 ou par papier ou par carte postale à l'adresse que je vous ai indiquée. Vous savez aussi que vous pouvez revoir ou revoir cette émission le lendemain. Tous les lendemains, vous pouvez voir l'émission de la veille. Alors naturellement, pendant l'émission, aujourd'hui nous sommes en direct. Cette émission sera rediffusée donc, demain dimanche entre 12h et 14h, mais ça ne sera pas du direct, puis c'est une rediffusion, comme je viens de vous le dire, et vous ne pourrez pas appeler le plateau. Par contre, vous pourrez appeler nos amis donc, dans le coin droit de votre écran. Vous voyez la petite échelle, pas le tableau blanc qui est au milieu, mais la petite échelle tout à droite de votre écran. Et là, ce sont les personnes qui sont là en temps réel, même si c'est une rediffusion. Donc là, ce soir, ce sont les gens qui sont là. Et demain, ce sera les gens qui seront... Alors, l'émission sera en rediffusion, mais sur l'échelle, ce sera les gens qui sont là connectés entre 12h et 14h, qui peuvent être certains les mêmes, ou des fois des différents. Je peux moi-même être... c'est vrai que ça paraît des fois un peu incroyable, mais je peux être en rediffusion, bien sûr, et je peux être connecté dans la liste des 4. Hein. J'y serai d'ailleurs certainement demain dimanche. Voilà. Donc, vous savez tout, ou presque tout. Et puis, encore une chose, allez aussi voir sur Facebook, et vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook, et là, vous pouvez aussi voir l'émission où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez suivre l'émission en direct, ou pas en différé, en direct. Et vous pouvez aussi liker, laisser un message, si vous avez quelque chose à nous dire, hein, une critique, alors on aime mieux les éloges, mais s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez besoin de nous dire quelque chose, n'hésitez pas.
pourvu que ce soit du constructif, hein, s'il vous plaît. Tous les mauvais messages ou s'il y a des gens des fois qui s'amusent ou qui laissent des mots pas très gentils, ils sont automatiquement éliminés, puisque voilà, donc ils vont être lus et ils vont être. Donc nous, il y a une personne qui trie ça. Dès que c'est des choses pas très sympathiques, ça arrive, mais qui ne sont pas fondées, eh bien ils sont shootés, éliminés, mis aux oubliettes, on les lit même pas. Il n'y a qu'une personne qui les lit pour voir ce que c'est. Si c'est pas bon, c'est shooté, hein, sachez-le. Mais je peux vous dire que 98% des messages qu'on reçoit sont très gentils, très sympathiques, ça nous fait chaud au cœur. Et les 2% qui s'amusent à faire ça, eh bien, on les ignore. Voilà. Et voilà, on ne va pas ignorer, on a déjà le premier appel ce soir. Et nous avons tout de suite une personne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oh, écoutez, un peu fatigué, mais ça va. Toujours aussi élégant. Vous êtes gentil, merci. J'ai eu une très dure journée, c'est vrai, je l'avoue. Oh, je pense aussi. Oui, en tout cas, merci pour ce que vous faites. Vous êtes gentil. Et je suis très très contente de vous parler, Bruno. Parfait. Vous êtes Alors, vraiment formidable, vous et puis toute votre équipe. C'est très gentil. Merci beaucoup pour eux, pour moi et pour tout le travail qui est fait derrière, parce que c'est beaucoup de travail derrière. Alors, je vais vous changer le nom, bien sûr. Je vais vous appeler Valentine. Tiens, ça me fait rire ce nom. Hein. Ça vous va, Valentine, ce soir? Ça va très bien, oui, oui. Allez, je vais dire Valentina, c'est plus joli. Voilà, c'est plus chantant. Voilà, plus chantant, exactement, Valentina. Alors, merci pour vos éloges, c'est vrai que ça nous va droit au cœur. Et puis, comme je disais, on a beaucoup de travail. Bon, alors, moi, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui, pas seulement pour ce que je fais, mais aussi pour plein d'autres choses. Et des fois, il y a des jours comme ça. Je crois que j'ai commencé ce matin à 7 heures et je n'ai encore pas fini ma journée puisque je suis encore là. Mais bon, demain, c'est dimanche, je vais me reposer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci de votre appel. Que puis-je pour vous? Bon courage à vous, Bruno. Merci. Et puis, vraiment, je vous envoie beaucoup de lumière parce que vous faites beaucoup de bien aux personnes qui vous appellent. Voilà. C'est très gentil, je vous remercie, ça me touche vraiment. Que puis-je faire pour vous ce soir, Valentina? Voyez, Bruno, moi j'ai aussi travaillé aujourd'hui, donc j'ai eu une journée aussi assez dure, assez stressante. Ouais. Et puis en fait, je vous appelle Bruno parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez pour mon avenir, je dirais sentimental déjà. D'accord. Parce que là, c'est le calme plat en ce moment. C'est le calme plat, vous voudriez savoir s'il y aura une rencontre, quelque chose qui va se passer, c'est ça plutôt? Exactement, oui. C'est pas par rapport à quelqu'un? Non, du tout, non. D'accord, vous n'avez personne en tête. D'accord, alors est-ce qu'il y aurait une rencontre, des nouvelles choses, on va dire sérieuses et intéressantes, voilà. Sérieuses, hein? voilà, oui, oui. Comment on va dire, je cherche le mot, l'amusement ou le truc comme ça n'intéresse plus quand on commence à arriver. Ça ne m'intéresse pas, non. Voilà. Des fois, quand on a dans notre jeune âge, ça peut des fois être super sympathique, mais il est vrai que, comme tous, on recherche des choses sérieuses qui durent et qui soient fortes. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ma chère Valentina. Alors, volontiers le 3, Bruno. Le 3, merci beaucoup. Depuis combien de temps êtes-vous... Alors, je parle effectivement pas des choses comme ça un peu fortuites, mais disons, la dernière chose sérieuse date d'il y a combien d'années à peu près? Eh bien, disons que officiellement, donc je suis pas encore séparée de quelqu'un, mais j'aimerais bien. Oui. Mais je dirais que ça fait un bon moment que je suis seule. Oui. Et ça fait un bon moment que j'ai pas fait de sortie, que j'ai pas fait de rencontre. Ah, c'est vous qui avez quelqu'un à l'étranger, c'est ça? Exactement. Ah voilà, oui. ça me revient maintenant, parce que c'est vrai qu'on a... Voilà. Violette. Oui, Violette. C'est pour ça que... Voilà, Violette, c'est vrai. Ce soir, vous êtes Valentina, voilà. Voilà, exactement. Vous êtes notre Valentine ce soir à l'émission. Ouais, c'est gentil, merci Bruno. Alors, écoutez, franchement, sincèrement, et puis alors en plus, ce qu'on vient de dire, c'est drôle, comme ça sort les cartes. Il y a vraiment une nouvelle rencontre. Alors, c'est pas tout de suite, c'est malheureusement pas cette année. Bon, il reste quoi, 1 mois et demi, même un peu plus. Je vois pas ça cette année parce qu'on voit la carte de la destinée et la carte de l'amour qui est en bas. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Maintenant, effectivement, au milieu, on a un petit peu ce qu'on appelle le passé ou même un peu l'actuel. Et ça, c'est certainement la personne dont on parlait tout à l'heure, qui est à l'étranger. Moi, je vois une rupture, vous avez raison, une rupture définitive. Et
ça va vous libérer d'une façon vraiment incroyable, hein, parce que c'est quelque chose qui vous a, allez, on va dire vulgairement bouffé, si je peux m'exprimer. Oui, ça me prend pas mal d'énergie, cette Voilà, histoire. ça Oui, vous a mangé, pour rester plus poli, mais ça vous a vraiment mangé vos énergies, ça vous a mis en bas. Et puis, je sais pas comment dire, cette personne, je la ressentais très vampire, hein, dans tous les sens du terme, hein. oui, Donc c'est pour ça que le fait que vous ayez pris cette décision de stopper, et je sais que vous avez entrepris des démarches, hein, d'après ce que nous avez dit la dernière fois, eh bien, ça va aussi ouvrir une porte pour rencontrer quelqu'un d'autre. C'est très bien que vous... Enfin, c'est très bien. Moi, c'est dommage, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se dit bravo, c'est bien, on se sépare. C'est jamais facile. Une séparation est un échec automatiquement. Mais quelquefois, c'est un mal pour un bien, en fait, hein, et on doit passer par là pour pouvoir se libérer et après vivre beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse avec une autre personne. Cette personne dont on parle, qu'on a parlé la dernière fois, c'est derrière. Et le fait que vous preniez cette décision, en fait, vous êtes au-dessus de ça maintenant et ça va vous ouvrir les portes. Tant que vous étiez, on va dire, à la même hauteur que cette personne au-dessous, eh bien, vous étiez comme enchaîné et vous ne pouviez... C'est pas comme... Bien sûr que vous pouviez, mais moralement, on se sent pris et on ne peut pas accéder à certaines choses ou se permettre certaines choses parce qu'il y a aussi une façon morale qui nous retient. Mais là, le fait que, encore une fois, vous ayez pris cette décision, eh bien, ça va vous ouvrir les portes de rencontre avec quelqu'un d'autre. Et je vous vois vraiment avec quelqu'un de gentil, de sympathique et qui va vous écouter. Alors, il n'aura pas que des qualités, hein, mon Dieu, personne. Hein, tout le monde a des qualités et des défauts, vous, moi, cette personne et d'autres. Mais c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens, ça va être le jour et la nuit. Vous verrez. d'accord. Vous allez dire, oh là 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 là, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas pris la décision avant? Parce que, mais bon, après, voilà, on peut pas toujours faire les choses quand on veut. Pour moi, je vois une belle rencontre l'année passée. L'année prochaine, l'année passée. L'année prochaine. L'année passée, vous pouvez pas avoir de rencontre, hein, puisque je voulais dire l'année prochaine, Oui, oui. pas l'année passée, parce qu'en 2018, c'est un peu tard. Mais en 2020, je vois une rencontre très intéressante avec l'échange, la carte du sentimental. Il faut, il faut vraiment. Est-ce que j'ai une question à la personne dont on parle? Est-ce qu'elle est au courant? Vous avez entrepris ces démarches cette fois? Non, pas du tout. Pas Non, non, encore. pas encore, pas encore. Mais elle va l'être, hein. Elle va l'être sous peu, je pense, oui. D'accord. Vous avez été déjà voir un avocat et tout ça? Oui, oui, oui. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à déposer le dossier. Oui. Mais bien sûr, j'attends que cette personne veuille bien revenir parce que pour l'instant, elle n'est toujours pas rentrée. Oui, oui. Oui. Après, peut-être que, comme je vous avais dit la dernière fois, quand il va voir que cette fois vous avez pris les devants puis que vous êtes décidé, il va absolument vouloir vous convaincre, vous dédire, ah là 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 là, non, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais, excusez-moi, il ne faut plus marcher enfin, vous faites comme vous voulez, encore une fois, mais je pense qu'il ne faut plus marcher dans ce pas-là ou dans ce sens-là. Il faut vraiment, si je peux me permettre, je sais que ça ne va pas être facile, parce que vous avez aussi eu de l'espoir sur cette personne, mais parce qu'il ne changera jamais. Donc ça ne sert à rien. Même si vous dites je changerai, c'est fini, je resterai là, je partirai plus là-bas. Ça ira 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis il recommencera. Donc vous devez vraiment aller de l'avant maintenant. Oui, c'est un Lâchez se cercle passer vicieux complètement. avec cette personne. Pardon? Tout à fait. C'est un cercle vicieux, je dis, avec cette personne. Je l'ai expérimenté déjà 17 ans, je pense. Vous vous Maintenant, rendez ça compte? suffit. Oui. Vous vous rendez compte le temps que vous avez passé? Mais bon, c'est pas un reproche, hein. C'est loin de moi de faire des reproches aux gens. Chacun fait ce qu'on... Parce que c'est toujours facile de dire oh, vous auriez dû faire avant, mais la vie fait qu'on ne peut pas toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, décider, faire comme on veut, faire comme on voudrait. Donc, il y a les gens qui écoutent savent très bien que des fois, on a envie de faire des choses, mais voilà, on nous retient, on nous manipule, et puis on se dit, oh là là, si on reste seul, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a des tas de choses qui viennent, parce que la société est aussi faite comme ça, hein. Tout d'un coup, on se dit, on va être seul, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais m'en tirer? Et puis, il y a des peurs qui s'installent, et on n'ose pas faire le pas. Mais là, je sais, Valentina, et on en a discuté l'autre fois, je sais que vous êtes décidée, et pour moi, il faut tenir bon. Ça vous permettra de dégager ce passé, et encore une fois, de rencontrer une belle personne. Voilà. Et puis cette nouvelle personne, je vais rencontrer comment? Est-ce que ça, vous pouvez me dire? Alors ça, je ne sais pas si ça va être possible. Des fois, les cartes le disent, ou on le ressentit.
Mais C'est lors d'un déplacement? on va Est-ce que essayer. On va c'est sur mon essayer. lieu de travail? Enfin, Oui, je parce sais que, pas. bien Oui. sûr. Alors, ne nous dites pas où vous travaillez, mais vous faites quoi comme genre de travail? Je suis réceptionniste. Dans une entreprise, en fait? Oui, oui. D'accord. Donc, vous voyez beaucoup de monde, alors, en fait. Je vois pas mal de monde, oui. Ouais, c'est peut-être là, on va aller voir. Alors, où est-ce que vous rencontrez vous avez personne qui vous... Ah, bon, je pense que tout le monde a dit, tiens, cette personne-là me plaît, mais après, il se passe rien. C'est marrant parce que dans mon ressenti, pendant que je mélange les cartes, c'est comme si vous avez peut-être croisé du regard une personne, et puis, mais pour l'instant, il n'y a jamais rien eu, bien sûr. Mais il n'y a personne qui vous a plu ces dernières semaines, comme ça, visuellement, dit tiens, pas mal, mais bon, après, Eh bien, je suis tellement dans ma problématique ouais. que je remarque, oui, mais Sans vous poser de sans questions, plus, disons, ouais, voilà. ouais, Oui. sans aller trop loin. Alors, Oui. venez voir un chiffre entre 1 et 6, encore, le même ou un autre, comme vous voulez. Alors, le 2, s'il Le vous 2, plaît. oui. Le 2. Mais je suis passée par plusieurs étapes, Bruno. Je suis passée par la peur d'être seule. Je suis passée par être bien seule, par le lâcher-prise, par la colère. Et puis maintenant, je suis dans le pardon et je suis déterminée à quitter cette personne. Vous savez comment ça s'appelle? Non, l'évolution peut-être. Un deuil. Ah, c'est simplement ça, oui, d'accord. C'est un deuil. La colère, les pleurs, l'énervement, la décision. Je crois qu'il y a 7 étapes dans le deuil. Je ne les sais plus toutes. Il faudrait que je recherche une fois. Il y a 7 étapes. C'est un deuil que vous faites, ma chère. C'est comme n'importe... Alors, une rupture, c'est un deuil. Hein. D'accord, oui. Un genre de deuil. Ce n'est pas une mort, mais c'est un deuil. Et vous faites les étapes. Alors, moi, je ne suis pas psy, mais je connais quand même pas mal ces choses-là. Et vous faites ce qu'on appelle les étapes du deuil. Donc, parce que vous avez, voilà, comme on l'a dit, il faudrait que je recherche. Il y a la colère, il y a l'interrogation, il y a la peur. Il y a plein d'étapes. Et puis ensuite, il y a le lâcher-prise. Et je sais qu'il y en a 7 d'étapes. Et c'est comme un deuil. Et quand on perd quelqu'un, on fait le même chemin aussi. Ou peut-être pas forcément dans le même sens, mais c'est un deuil, effectivement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des détails par rapport à la rencontre? Un chiffre. Vous m'avez dit le 2, hein, pardon, excusez-moi. Le 2, Voilà, oui, excusez-moi. volontiers. D'un coup, à force de... J'ai beaucoup parlé aussi, et aujourd'hui, j'espère que j'arriverai à parler jusqu'à la fin de l'émission. Si j'ai une extinction... Bonne énergie soit avec vous, Bruno. Oui, alors j'ai demandé à haut de m'aider, parce que c'est vrai que j'ai énormément parlé toute la journée. Et en fin d'après-midi, je n'arrivais presque plus à parler tellement j'avais parlé. Et puis, bon, j'ai dû me reposer un petit peu avant de venir à l'émission, mais voilà, ça va mieux. Mais vivement qu'on puisse se reposer demain comme vous aussi. Voilà. Alors, je vais encore tirer quelques cartes là. Mais bon, on m'a toujours aidé là-haut quand j'en ai besoin, donc ils sont gentils. Voilà. Donc, j'ai aucune peur. Alors, c'est effectivement lors d'un changement. Alors, moi, je vois ça un déplacement. Ouais, pas tellement le travail finalement. Ça peut être un déplacement, un changement. Ou lors de. Alors, un déplacement, peut-être, je sais pas, vous prenez le bus ou je sais pas si vous prenez votre voiture. Mais on voit lors d'un déplacement. Non, je conduis pas en fait. Conduisez pas. Non, je dis comme ça. Ou je disais comme ça au hasard, en voiture, en bus. On voit lors d'un déplacement une rencontre. Et puis, cette personne-là, encore une fois, je pense que vous avez déjà dû ou la croiser ou la voir peut-être il y a longtemps. Et puis, ce que je ressens, c'est comme si vous la connaîtriez à travers une autre personne. Un ami, une amie à vous qui tout d'un coup est avec cette personne. Ah bonjour Valentina, ah ben je te présente telle et telle. Ah bon d'accord, ah bon on s'est déjà pas vu. Oui, il me semble qu'on se connaît, mais bon, ça s'arrêtera là, parce que des fois, c'est très difficile de voir où on s'est rencontré, où est-ce qu'on s'est vu, où est-ce qu'on s'est croisé. Mais c'est l'impression que vous aurez en voyant cette personne. Et ensuite, ça démarrerait par souvent comme ça, par une discussion, un petit quelque chose qui passe, mais sans être encore de l'amour. Et puis, petit à petit, les choses grandissent et ça devient... Il faudra un petit peu de temps quand même, parce que ce que je ressens, c'est que cette personne, autant que vous, avait aussi besoin de reprendre confiance. Je pense qu'elle sort aussi d'une rupture assez déstabilisante, et vous aussi. Donc, vous allez pouvoir je ne veux pas dire que vous allez pouvoir penser vos plaies l'un à l'autre, mais c'est un petit peu ça quand même. Hein. Voilà. Après, il faut laisser faire le destin. Je ne peux pas vous dire où c'est, le lieu et tout ça, c'est pas possible. Hein, mais voilà. D'accord.
Alors, Et puis, oui. Bruno, je voulais encore remercier toute l'équipe parce que j'ai été tirée au sort. Ah, ben voilà, parfaitement. Ben écoutez, alors, merci de le faire. En tout cas, je vais devoir vous laisser pour raison de publicité, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir passé. Tenez-moi au courant de l'évolution, ça, vous savez que ça m'intéresse Oui, parce je qu'on vous se connaît. appellerai une fois à l'arrière, Bruno. Pas de souci. Et D'accord. puis n'hésitez pas, si par exemple cette personne, alors après moi je peux rien faire, vous pouvez même appeler les autorités ou la police si elle venait vous embêter vraiment, parce qu'il faudra vraiment le mettre dehors et puis qu'il se débrouille. Par contre, voilà, donc si vous avez besoin d'énergie ou comme ça, je peux vous faire le secret à distance. Hein. D'accord? Merci beaucoup, Bruno. Je vous embrasse, un bon Valentina. week-end et un bon dimanche. Merci à vous et puis Belle bon soirée. repos. Merci. Merci beaucoup, Au revoir, au au revoir, revoir, merci, au au revoir, au revoir. Eh bien voilà, donc ah oui, la vie c'est jamais très facile, il y a quand même plein de choses qui nous arrivent dessus et puis c'est pas toujours une sinécure. Ce qui n'est pas une sinécure, c'est qu'on va voir maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Le message de Bruno, Bruno le messager. Je vous laisse voir cette belle, ce petit reportage sur cette belle tranche que va vous présenter Bruno, le messager, l'autre Bruno, hein, c'est pas moi, on s'appelle la même chose, mon époux verrait, il s'appelle Bruno, moi aussi, mais on n'est pas les mêmes personnes. Hein. Des fois, on nous a confondus, mais je vous assure que c'est quelqu'un d'autre. Il va vous amener un joli message et suivi d'une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je suis actuellement à la croisée d'un chemin et j'ai réellement besoin d'avoir des certitudes et surtout des réponses. Je me sens serein. J'attends de recevoir quelque chose en fait. Voilà. C'est vraiment recevoir pour repartir tout simplement. Voilà. Donc bonjour. Bonjour Bruno. Comment ça va? Très bien et vous? Super. Quel est votre prénom? Olivier. Olivier. Il y a un père, il y a papa aussi. Il y a quelque chose avec papa c'est pas papa qui est décédé. Si, Parce qu'il est en premier là. Et il est pas décédé dans des circonstances normales, votre papa? Parce Non, que c'est oui. pas naturel, c'est Oui. pas normal. Il aurait fait une embolie Oui, pulmonaire. mais il y a quelque chose qui est pas normal. Donc c'était pas. Enfin, je vais pas vous dire que c'était pas Ouais. prévu, Ouais. mais il dit que il a été complètement pris par surprise en fait. Hein. D'accord. Il était en activité quand ça lui est arrivé, votre papa? Certainement, oui. Parce qu'il n'est pas à l'hôpital, il se montre pas sur un Oui. ni rien Non, du non, tout. non, il était J'ai dans- l'impression qu'il est là, et il y a en plus du monde, j'entends du bruit autour de lui. On a essayé de rentrer dans la maison, on a essayé D'ouvrir, oui. Oui, parce que la porte est fermée et il me Oui. dit je suis à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'entends du bruit. D'accord. J'ai l'impression d'être moi à sa place et d'entendre du bruit derrière. D'accord, Et on a les d'accord. gens qui tapent à la porte. D'accord, oui. J'ai l'impression qu'on n'a pas la clé, on essaie Oui. d'ouvrir à tout prix. Oui, parce dans qu'en un fait, endroit. dans l'appartement, il avait tout fermé de l'intérieur. Quoi. Oui, voilà. Le gérant, le concierge, en fait, il avait dit qu'il avait mis plein de verrous. Eh ben voilà. à Vous la voyez porte. pourquoi il monte toutes Oui, les clés, oui, les verrous en haut oui, comme ça, voilà. oui. J'ai l'impression qu'il est dans son univers, votre Non, mais, père, non, il mais, était non, mais complètement... il a toujours été comme ça. Mais il avait pas, excusez-moi, il y avait presque un problème de pas non. une fixette ou une fixation. C'est ça, ouais, en fait, Bon. c'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors, c'est ouais. juste qu'il vient vous le confirmer, Oui, il vous dit d'accord. que c'était effectivement comme ça Oui, qu'il était oui. et qu'il assume complètement son décès et son départ, parce que D'accord, de toute façon, il dit j'aurais été là ou j'aurais été ailleurs, je serais parti, donc vous en faites pas pour moi. d'accord. Il s'embarrasse pas, votre papa, hein, Bon, donc ça va. ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses, alors tous ces papiers étaient là, ou c'était... Oui, il y avait plein de papiers. Oui, Il collectionnait pas des timbres ou des photos, des choses comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il remet tout en ordre en fait. Non, il y avait des magazines. Oui, des albums ou des choses comme ça. Oui, aussi. des albums peut-être, oui. Ok. Ouais. Il a regardé, avant de mourir, il a regardé une femme en photo. Ouais. Et cette femme-là comptait beaucoup pour lui, Parce que c'est pas sa mère. parce que ça- probablement. ouais. Cette image que vous avez gardée de votre père, de quelqu'un qui est enfermé, Ouais, elle est très forte en fait. Symboliquement, elle est très Ouais. forte. C'est ce qu'il a envie de dire aujourd'hui. ouais. Hein. Il y a un message très fort par rapport à ça. C'est aussi un message très fort de libération et d'ouverture.
Mais c'est bizarre que cette femme dont il parle, il en était séparé de sa maman? En fait, ça, Parce que c'est extraordinaire Oui, qu'il oui, il a- a toujours cherché, il me dit j'ai toujours cherché à la revoir, Oui. ou à la retrouver, ou être avec elle. oui, parce qu'en fait, donc La vache qu'il envoie, excusez-moi, mais il envoie énormément de choses. Elle n'était pas repartie à l'étranger, sa maman? Si, en fait, mon père est né à Hanoï au Vietnam. Ah, il est né Oui, là-bas? Oui, il est né là-bas, oui, il doit avoir 5-6 ans sur ce que j'ai pu retracer. Il n'a pas retrouvé sa mère après ça? Non, je crois qu'il n'a pas retrouvé. Et Voilà. ben voilà. En fait, il est. Oh la vache, qu'est-ce qu'il envoie comme émotion, votre père? Ouais. C'est impressionnant. Il nous dit qu'il l'a retrouvé aujourd'hui et que c'était important que vous l'entendiez Oui, aujourd'hui. parce que ça me réconforte. Ben voilà, et ben je suis heureux. Écoutez, venez là, parce que vraiment. C'est ce que j'attendais comme réponse. Ah ben c'est super, parce que Je suis c'était content vraiment que ce ça- qu'il fallait ouais. pouvoir vous dire. Ah ouais. Il dit ça a été le drame de toute ma vie. Ah Et oui, cet oui. enfermement dont il parle, et d'avoir été retrouvé enfermé dans une maison où on peut pas faire. Enfin, vous voyez, Oui, c'est toute la symbolique de ces verrous Non, qui puis sont ouverts. Je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle pour vous pour la Oui, suite, oui, parce que oui. il y a des choses qui vont. Quand Ah oui, il oui. nous donne des choses aussi puissantes, c'est que ça va bouger dans votre vie aussi. Oui. Vous avez fait un travail vous aussi de recherche. Oui, Vous n'êtes pas oui. retourné sur place là-bas. Non, j'ai fait On a l'impression qu'on n'a pas un truc photo. Vous Si, savez comment on non. appelle ça? Non, j'ai fait un arbre généalogique. D'accord. Voilà. Vous avez pu mettre des photos dessus? Moi, j'ai mis quelques photos que j'avais, mais Bon, pas. c'est super. voilà, mais c'est déjà bien. Ils Voilà. reconnaissent ce que vous avez fait. Voilà. Ils le voient, ça. voilà, ouais. On voyait comme et je comprends l'album photo dont on va pas parler tout à Ouais, l'heure. ouais. C'est de rassembler des choses. Ouais, si vous voulez, en fait, j'ai une famille du côté paternel. Je sais qu'elle a existé, mais j'ai rien en fait. J'ai aucun objet, Eh ben, j'ai rien. C'est une des réponses aujourd'hui qu'on vous apporte pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie d'avoir fait ça. Et que cette Ça me simple rassure. connexion, même d'avoir fait un arbre généalogique, même si c'est peu de choses, même si c'est parcellaire, même Oui. si c'est comme un puzzle que vous dites, Oui, c'est ça, oui. ça c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous avez cherché à faire la connexion. Et cette connexion, c'est pas uniquement vous qui l'avez cherché. C'est eux qui ont cherché à travers vous à se connecter. D'accord. Ben, en fait, oui, j'ai une question, c'est mon grand-père. Donc le papa de votre papa. Voilà, le papa. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui, comment dire, entre guillemets, il nous a un peu laissé tomber, quoi. Est-ce que- Ok. Est-ce qu'il s'est mal comporté? En fait, au Voilà, moment où oui, vous voilà, allez c'est ça, poser la voilà, question, voilà, j'allais vous voilà. demander Voilà, si c'est c'était ça. mal comporté Voilà, avec vous. Il n'a pas rencontré, il n'est pas parti avec une autre femme, votre grand-père. Si, Voilà. oui. Vous voyez, la réponse a été rapide. Oui, hein. Je peux vous dire une chose, il a pleuré sur cette histoire, votre papa. Mhm. Il a Oui, pleuré oui, sur cette histoire. j'en doute, oui. Et il en a tout tard. Ouais. Bon, eh ben, écoutez, c'est C'est très vraiment émouvant ensemble. tout ça, parce Oui, que oui. je crois que c'est une réunion de la famille. Je parlais de rassemblement Oui, ou de gens qui sont rassemblés. Le fait de ne s'être pas bien comporté, c'est ce qu'il disait en Oui, réponse à votre oui. question, il en a conscience aujourd'hui. D'accord. Il y a aussi qu'il a on montre beaucoup pour lui une autorité ou quelque chose, et une femme qui est très autoritaire avec lui. Ouais. Quand mon père a retrouvé mon grand-père, l'épouse de mon grand-père en fait a reçu mon père, l'a pas accueilli. Très froidement. Voilà. Elle Voilà. l'a reçu sur le pas de la porte. Et ben voilà, Voilà, je vous confirme voilà. tout ça. Et c'est resté comme ça, quoi. Voilà, alors vous voyez, le pas de la porte, les verrous. Oui. Aujourd'hui, Ah c'est une ouverture pour la suite de votre vie, je pense. Il y aura vraiment un avant, un après. Alors, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, D'accord. tous là-haut. oui. D'accord. Ok, eh ben, il y avait de quoi raconter. On va faire quelques pas. Oui. Ben, je suis content parce que j'ai eu des réponses. J'attendais vraiment des réponses, pas une confirmation parce que j'y crois, mais vraiment des réponses qui vont m'apporter le plus grand bien et vraiment me permettre de poursuivre ma route. Et ça me réconforte de savoir que j'ai une famille quand même réunie maintenant et qui a été longtemps séparée. Voilà. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr la suite de cette émission. N'oubliez pas notre numéro 0901 901 993. Le 1 pour être ici, le 2 pour être à l'arrière. Nous avons Lucie 429, Laurence 191 et Marie 345 ce soir qui sont avec nous. Donc vous pouvez les appeler à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous savez, c'est bientôt Noël. Et oui, bientôt l'heure de préparer les boules. Attention, pas n'importe quelle boule, pas celle que vous pensez. Les boules de Noël, vous les préparez pour les suspendre
à l'arbre, n'allez pas suspendre votre mari, hein, donc attention, hein, confondez pas les boules. Hein. Donc prenez bien les boules colorées, les boules de Noël, c'est le moment de commencer à les lustrer, à les nettoyer, à les préparer. Et oui, déjà dans un mois et demi, je rigole bien sûr, il faut bien plaisanter un peu. Dans un mois et demi, il faudra mettre. Et alors, on sera à Noël, donc il faut déjà commencer à tout préparer, aller les chercher à la cave. On aura aussi des belles émissions pour Noël et Nouvel An, vous verrez. On est en train de vous préparer des belles surprises. Voilà. Donc ça, là aussi, on aura plein de boules de Noël et plein de décorations. Hein. Donc voilà. Donc 0901 901 993, bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas à ce numéro si vous voulez me parler. Vous faites le 1, le 2 pour parler à nos amis à l'arrière, le 3. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Le concours aussi, tout à l'heure vous avez vu que notre chère Valentine a gagné le concours. Elle a pu passer, poser ses questions. Donc aussi, continuez à vous écrire, nombreuses, à ce concours et ainsi pouvoir être appelé. On vous appellera si vous êtes tiré au sort et vous n'aurez rien à payer. C'est que le SMS qui vous coûtera 1 franc. Voilà. Et donc ça, c'est très, très, très facile à faire. En attendant le prochain appel, je sais que vous êtes aussi nombreux à aller sur notre site internet. On a un magnifique, vraiment incroyable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et sur ce site, il y a les replays, il y a nos collègues. Vous pouvez cliquer sur la photo si vous voulez voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Il y a la boutique, le shop, plein de choses. Regardez la boutique si vous avez besoin de faire des cadeaux à vos amis, à votre famille, à votre fille. Vous voulez faire une protection. Ça, ce sont toujours des très jolis cadeaux parce que non seulement ils sont jolis, ils sont esthétiques, mais en plus, ils vont protéger vos chers membres de votre famille, vos enfants, vos parents, vous-même, votre conjoint ou votre conjointe. Vous dites, voilà, moi j'aimerais bien qu'elle soit mieux, ma chérie, ou si vous êtes une dame, mon chéri. Un petit collier, par exemple, avec les 7 chakras ou les choses comme ça. Donc il y a plein de choses avec les chakras. Donc ça, c'est des choses, des cadeaux utiles qui vont vraiment leur amener un bien-être. Hein. Donc ça vaut vraiment la peine de bien regarder ce qu'on a dans notre boutique. Et n'oubliez pas, tout est bien décrit. On en parlera tout à l'heure encore, puisque j'ai un appel avec le prix. Et il faut rajouter chaque fois les frais de transport. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Vous passez une belle journée, pas trop froide? Non, ça a été, merci. D'accord. Alors, ma chère, je vais vous appeler autrement, hein, puisqu'on change les prénoms. Je vais vous appeler Carla. Voilà, Carla. D'accord, ça va Et bien. puis l'autre personne, je vais l'appeler Franco. Allez, Franco. Voilà, extra, Voilà. ça me va. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, je voulais savoir s'il y avait un avenir sentimental avec Franco, justement. S'il y avait un avenir sentimental. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que, c'est pas par curiosité, mais c'est aussi pour le ressenti, est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose ou non? Ou c'était juste comme... Non, Donc c'est quelqu'un que vous avez dans la tête, que vous avez vu, mais il ne s'est encore jamais rien passé. voilà, exactement. Très bien. Donc savoir si il y aurait des possibilités. Vous connaissez sa vie, il ne faut pas me la dire, mais vous connaissez sa vie ou un petit peu ce qu'il a autour de Un lui? petit peu, oui. Vous travaillez ensemble ou bien vous, non? Non. Vous connaissez, si j'ose vous demander, vous connaissez comment comme ça, en tant qu'ami ou proche ou à travers d'autres personnes? Par un site de rencontre, en fait. D'accord. Très bien. Alors, ça me permet de ressentir les choses. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Le 5, merci. Ah, mais vous n'êtes jamais vu encore, ou bien? Ou Non, si? Vous n'êtes pas rencontrés physiquement encore? non, pas encore. On D'accord. parle beaucoup. D'accord. Alors, on sait que sur les sites de rencontres, je pense que vous en êtes consciente, il y a à boire et à manger. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens Oui, très tout à fait. sérieux. Il y a même des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés, qui ont fondé une famille. Oui, Mais quelquefois, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'amusent ou qui veulent juste certaines choses et puis qui après, voilà, ça ne va pas plus loin. Hein. voilà, Mm. tout à fait. Donc, c'est pour ça que vous posez la question, que vous êtes un peu méfiante aussi, quelque part, je pense. Voilà, exactement.
Vous savez, sans me dire où, est-ce que vous savez s'il est loin de vous, en distance ou pas? Non, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Il est dans notre même pays ou bien? Oui, D'accord, ça, voilà, ça me suffit. 2, 3, 4, 5. Puis, il vous dit qu'il est libre, cette personne? bon, j'ai l'impression qu'il voit pas mal d'autres femmes. Ouais, c'est un petit peu... Parce que moi, j'ai quand même un doute par rapport à ça, parce qu'il y a quand même... Alors, ça ne veut pas dire qu'il est marié ou des choses comme ça, c'est pas dans ce sens-là, mais à mon avis, je pense d'après les cartes et d'après mon ressenti, il doit un petit peu... Après, comment dire, si rien n'est établi avec personne, lui et vous, vous avez le droit, disons, mais... Oui, tout à fait, mais... Parce que rien n'est établi, mais effectivement, si un jour ça devenait sérieux, il faut que tout ça... Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que pour l'instant, je ne veux pas dire qu'il butine, c'est pas le ressenti que j'ai, mais je pense qu'il y a plusieurs cordes à son arc et puis qu'il attend peut-être de voir avec qui ça ira mieux ou avec qui ça pourrait matcher ou que ça pourrait aller. Moi, je pense qu'il y a des possibilités, mais ça dit que pour l'instant, je pense que les choses sont un petit peu dans le blocage. Hein. Il n'y a pas Oui. tellement... c'est comme si... vous avez déjà demandé à vous voir ou quelque chose comme ça? Non, pas encore. Pas encore. Il se peut qu'il y ait un petit peu d'attente. Hein, voilà. Et encore une fois, ce n'est pas pour cacher quelqu'un ou des choses comme ça. Ça, je ne le ressens pas. Parce que moi, je vous le dirai direct. Je dirais, oh là là, parce qu'on voit quand quelqu'un n'est pas libre ou il a vraiment quelqu'un. Parce qu'il y a des fois des gens qui ne sont pas libres, mais qui cherchent quand même, on va dire, l'aventure, entre guillemets, ailleurs. Et ce n'est pas ce que je ressens. Mais par contre, comme il n'a effectivement personne de fixe, pour l'instant, il a peut-être des contacts avec plusieurs femmes, ça c'est possible. Mais ça ne veut pas dire... Ouais, j'ai l'impression. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il a une relation avec toutes ces femmes, hein, ça ne veut rien dire. C'est une relation écrite simplement, ou on va dire virtuelle pour l'instant. Hein. C'est un peu comme avec vous, effectivement. Hein. Je pense que... Alors moi, je vais poser une autre question. Parce que là, ça m'a donné un petit peu la situation actuelle. J'aimerais voir un petit peu le futur, de dire, voilà, est-ce que par la suite, entre vous et lui, il pourrait se développer quelque chose, on va dire. C'est un petit peu ça aussi qui vous intéresse, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que par la suite, ça pourrait se développer dans le sens d'ouverture ou qu'il y a quelque chose de plus sérieux? Un chiffre aussi entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Alors, 3. Le 3, d'accord. Voilà. Ça m'a l'air très difficile quand même. Hein. Moi, je ne veux pas non plus vous enlever toutes les illusions parce que je peux me tromper, mais ça me semble compliqué. Le jeu dit vraiment... Vous échangez ou vous conversez depuis combien de temps avec cette personne? 3 semaines. Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages ou vous avez dit que vous sentez qu'il n'y a pas tout, il y a peut-être d'autres personnes? Oui, moi je sens, ouais, c'est pour ça que je téléphone aussi. C'est parce que je sens qu'il y a quand même des petits blocages. Ouais. Je suis pas sûr que ça donne quelque chose, ma chère. Je suis désolé. Après, j'espère, parce que la médiumnité n'est pas une science exacte. Hein. Je peux me tromper, hein. J'espère, pour vous. Mais je suis pas sûr que vous soyez avec la bonne personne. Maintenant, moi, je vous dis ce que je ressens. À vous, peut-être quand même de persister pour voir jusqu'où ça va. Mais je dirais, ne mettez pas trop de sentiments pour l'instant là-dedans parce que vous risquez peut-être d'être déçu. Donc, attendez de voir ce qui se passe. Si ça se passe, Bruno s'est trompé. Je ne suis pas infaillible, hein, je peux me tromper. Moi, les 2 jeux que j'ai tirés étaient un petit peu négatifs, malheureusement. Oui. Je suis obligé de vous le dire. Voilà, la voyance, des fois, ça marche. Des fois, on nous dit oui, c'est bon, puis des fois, on nous dit non, c'est pas bon. Et là, on me dit non, c'est pas bon. En plus, la carte de l'amour est dans l'antagonisme. Et ça me fait un petit peu peur, si je peux me permettre. Moi, je serais d'avis qu'il cherche plutôt... Alors, peut-être qu'il a des belles paroles pour attirer les filles et les femmes, etc., mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie de construire... Parce qu'il vous dit qu'il voudrait construire quelque chose avec vous, comme ça, ou pas? Pas vraiment, mais il utilise des belles paroles. Ouais, c'est un beau parleur, je pense. Voilà, oui, tout à fait.
Moi, je serais méfiante, hein. Attendez de voir. Comme on dit, il faut montrer patte blanche, il faut voir, il faut connaître l'oiseau, il faut connaître la bête, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis de voir jusqu'où il peut aller. Moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'il aura... Moi, j'ai un peu peur que si vous voyez puis qu'il obtient, entre guillemets, quelque chose, que vous n'allez peut-être pas lui céder comme ça, je comprends, mais j'ai peur qu'après, ils vous disent « ciao, ciao », et puis on se verra, je te rappelle, et puis vous n'avez plus de nouvelles. Ou si c'est pour venir 2 fois par année, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Non, non, bien sûr. Je suis désolé. Est-ce que vous voulez pas qu'on regarde s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre, peut-être? Oui, bah volontiers. Je suis navré, hein, je ne peux pas toujours donner que Oui, des bonnes non, nouvelles. mais Ça y a tombe pas- sur, y a ça pas de tombe sur souci, vous, je suis mais- vraiment désolé, mais voilà. C'est comme j'ai dit. Alors, si, c'est si comme vous je dis- voyez quelqu'un d'autre, Voilà, c'est comme je dis quand je fais mes cours aussi, je dis souvent, on doit dire ce qu'on voit, on n'est là, pas là pour indiquer. Alors après, on n'est pas infaillible, on peut se tromper, mais c'est rare que les jeux disent 2 fois la même chose. Une fois, on peut se tromper, mais pas la deuxième. Et puis, voilà, on est là quand même pour dire aux gens les choses et pas vous donner des illusions. Oh ouais, magnifique, vous allez me faire vivre une histoire extraordinaire. Alors- non, je préfère pas. Alors non, qu'on ne la non. voit pas, je suis obligé de vous le dire, hein, voilà. Alors, y a-t-il une autre rencontre, quelque chose d'intéressant pour vous? Car là, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 4, Le 4. Vous avez eu une séparation difficile avec quelqu'un aussi, ou auparavant? oui. Ouais. Oui, mais c'est pas récent, en Non, fait. mais- j'allais dire ça doit faire quelques années, effectivement, hein. Oui, Mais c'était quelque chose de compliqué, hein. oui, tout à fait. Il y a longtemps? Oui, peu- ça fait un moment. D'accord. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Oui et non, ça me fait peur. Ah, voilà. Parce que je sentais chez vous un autre blocage. C'est pas le même qu'avant, hein. Ouais, c'est parce que vous avez vécu, parce que vous avez vécu ce que vous avez eu. Eh bien, il y a effectivement une peur, parce que c'est vrai que c'est pour ça que j'ai trouvé de nouveau un blocage. C'est pas le même blocage qu'avec cette personne, c'est un blocage effectivement en vous. Et puis là, c'est vous et l'homme avec la peur au milieu. C'est comme si les cartes me disaient ce que je ressens à travers, comme si on vous disait, comme si vous disiez, pardon, j'ai pas envie de retomber dans le même panneau que les autres fois. J'ai déjà J'ai déjà donné. j'ai oui. déjà donné, j'ai déjà payé avec le moral, etc. Donc, j'ai pas envie ce qu'on peut comprendre, j'ai pas envie de recommencer puis de retomber dans les mêmes travers, hein. Ce qui Oui. veut rien dire. Alors, quelque part, peut-être ça me fait aussi comprendre par rapport à cette autre personne, peut-être que le blocage vient plus de vous que de lui, finalement, hein. Oui, peut-être, je sais pas. Parce que maintenant, je me souviens des jeux que j'ai vus avant, je voyais un blocage, je me disais que ce monsieur, il est peut-être pas sérieux, mais peut-être que quelque part, parce que quelque part, si vous bloquez, ben, votre subconscient va dire non à l'autre qui ne va pas venir ou qui aura peur aussi. Il dit, oh là, je suis pas... Voilà, les subconscients se parlent entre eux. Et si vous rencontrez quelqu'un d'autre avec votre subconscient qui bloque, alors c'est inconscient, hein, des fois on se dit non, mais moi je veux, mais le subconscient peut bloquer en disant attention, c'est comme si un panneau qui clignote dans le subconscient qui dit attention, si tu me fais du mal, je te mords. Donc c'est un petit peu une image, et en fait l'autre subconscient s'en rend compte et dit oula, attention. Donc ça peut amener un blocage. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lâcher ça? Il n'y a que vous qui pouvez faire des choses, hein. Mais ça vient de votre fameux passé. Alors, souvent, les gens me disent « Oh là là, mais ça fait X années, maintenant c'est bon, j'ai passé au-dessus. » C'est pas si simple que ça. C'est pas si Mais simple j'en que ai ça. conscience. C'est pas si simple J'en ai que ça. conscience. Je pense, hein. Mais je veux dire, parce que j'entends des fois des gens qui disent « Oh, mais non, mais ça fait 10 ans, c'est bon maintenant. » Alors, certaines personnes, c'est bon. D'autres, il leur faut plus de temps. Et puis, quand ces peurs s'installent, des fois, elles sont là pour longtemps. Vous avez jamais fait une thérapie, enfin, je ne parle pas de thérapie, des thérapies ou des choses pour vous libérer complètement. Et après, il existe la kiné, il existe plein de choses qui sont même souvent remboursées. Et moi, je pense que, ou vous-même, des fois, on y arrive soi-même, mais ça peut prendre beaucoup de temps quand on fait soi-même. Donc, peut-être, vous avez fait des choses pour vous libérer de ce passé lourd? Oui. Oui. D'accord. J'ai fait, mais Bon, c'est bien, pas c'est déjà bien facile. si vous avez entrepris. Je pense que ça bloque encore un petit peu de ce côté-là. Maintenant, on me dit quand même un message, parce que moi je suis clairaudient, je ressens des messages, on me dit des messages. Ça bloque de votre côté, mais de l'autre côté, ce monsieur, là, Franco, ça bloque aussi. Donc en fait, vous bloquez les deux.
Ah, Alors, tiens, s'il y a encore un double blocage, c'est pour ça que je ne vois pas beaucoup d'avenir dans cette relation. Tant que vous n'aurez pas d'accord. à lâcher un petit peu, et puis même, alors, parce que la question ici était aussi de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais c'est comme si les cartes me disaient, bah, pour l'instant, non, parce que, voilà, il y a ces blocages, ça, il y a des peurs, donc d'un côté, vous voulez, d'un autre, ça vous fait peur, donc, pour l'instant, les blocages sont là, autant chez vous, et qu'un peu aussi chez cette personne. C'est comme si cette personne, donc l'autre personne, Franco, se disait aussi, oula, j'ai aussi donné, j'ai casqué, j'ai pas envie de recasquer une deuxième fois, donc, ou une troisième. Donc vous êtes un petit peu les deux au même point. Hein. Vous avez parlé un peu Ouais, donc de vos vies respectives avec ce monsieur, un petit peu? oui, oui, mais j'avais pas vraiment l'impression que ça bloquait de son côté, en fait. Mais bon, il me l'a pas dit, je pense. Mhm. Bon, des fois, surtout au début, comme ça, on se dit pas forcément tout. Écoutez, sincèrement, si je peux, j'aime pas donner ce qu'on appelle des conseils, mais mon avis par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Creusez quand même un petit peu de ce côté-là de Franco pour voir un petit peu qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Parce que peut-être c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est un méchant personnage. Vous risquez pas grand-chose, hein, mais attention, peut-être, comme je vous ai dit, de ne pas y mettre trop de sentiments pour l'instant. Essayez de voir, de gratter, essayez de vous rencontrer. Parce qu'il est vrai que les conversations virtuelles, c'est sympa. Mais à un certain moment, il faut passer à l'étape au-dessus. Rencontrez-vous, essayez de discuter, boire un café, vous verrez ce qui se passe. Et puis, je pense que vous ressentirez assez bien les choses et peut-être quand même qu'il pourrait naître quelque chose. Je ne suis pas sûr pour l'instant, tant que ces blocages sont là, ça aille trop loin. Mais voilà. D'accord. Autre chose? C'est tout. Je vous remercie bien. Avez-vous besoin... Est-ce que vous voudriez que je vous fasse... Je ne sais pas si vous m'avez déjà appelé ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. D'accord. Alors, je fais aussi ce qu'on appelle le secret. Et comme je vous ressens... vous dormez bien la nuit? Vous êtes bien? Tout ça, ça va, ça? Ou bien... Le sommeil, ça va, mais j'ai d'autres soucis, en fait. Trop de soucis? J'ai d'autres soucis. D'autres soucis. Moi, je fais ce qu'on Oui. appelle le secret à distance. Je peux vous le faire maintenant, si vous voulez. Je vous Oui. explique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission, mais même si vous ne m'avez pas appelé, vous avez peut-être vu l'émission. Il y a il y a un secret de famille que j'ai qui est représenté par un petit papier blanc. On va vous le montrer un petit peu plus près. Il est devant ma cravate. Alors, il y a un décalage, vous allez le voir dans quelques secondes. Hein. Vous me dites quand vous le voyez. Je tiens un petit papier blanc. Oui, je le vois. Vous le voyez. Alors, vous le regardez quelques secondes, vous regardez ce petit carré blanc, et puis vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce carré blanc, vous pensez à ce papier blanc, et puis voyez-vous juste peut-être dans un endroit, on va dire, idyllique, bénéfique, quelque part où vous avez été, un lieu de vacances, ça peut être au bord d'un lac, ça peut être quelque part où vous avez vraiment été, alors pas avec d'autres personnes, vous voyez seul à cet endroit. Comme je dis souvent, ça peut être sous un palmier, dans une chaise longue, dans le sable, ou bien, je sais pas, ou sur un bateau, où vous voulez. Voyez-vous dans cet endroit et vous pensez au carré blanc. Et moi, je vais essayer de vous donner un petit peu des ondes positives avec le secret pour essayer de vous aider à lâcher un petit peu ces choses-là, si je peux. Hein. Donc, ça ne va pas faire des miracles, mais ça va vous aider un petit peu. D'accord ? Vous voulez que je le fasse? Merci. Alors, on y va. Oui, volontiers. J'oblige pas, hein, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai de famille, c'est un secret que je peux vous transmettre, enfin, vous envoyer de façon à vous aider, surtout moralement. Et vous êtes prête? C'est super. Alors, vous Oui. me dites quand vous avez visualisé l'endroit, ça peut être sur votre balcon, ou un endroit où vous vous sentez, ou même dans votre fauteuil, comme vous voulez. Voyez un endroit où vous vous sentez bien d'habitude et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors on y va, et je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Alors,
Bon courage pour la suite. Tenez-nous au courant si vous voulez, bien sûr. Oui, Et puis, essayez de continuer à bien lâcher ces choses. Alors, on dit toujours, on ne peut pas tout lâcher à 100%. Je pense que vous avez déjà lâché un bon bout. Moi, je dirais entre 70 et 80%, mais il faudra lâcher entre 15 et 20% de plus. Arriver, ce qu'on dit, alors vous ne pouvez pas calculer, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il faudrait, pour être bien, il faut lâcher presque à 90%. Les 10% qui restent, c'est le souvenir. Mais après, ça fait moins mal et puis on est libéré des choses. Alors, en tout cas, très belle soirée à vous. Merci de votre appel. merci Et beaucoup à vous. et bonne en chance tout cas. pour la suite. Hein. Merci infiniment. Merci, bonne À soirée. bientôt. Au Au revoir Carla. Au revoir. 0900 900 993. Alors, comme vous le voyez, je suis en train de perdre ma voix. J'ai beau regarder autour de moi dans le studio, je ne la retrouve pas. Enfin, j'espère qu'elle viendra toute seule. En tout cas, continuez bien sûr de soutenir cette belle émission. Continuez naturellement de nous appeler. Continuez de regarder, bien sûr de nous envoyer vos messages et bien sûr de nous envoyer de temps en temps effectivement un petit message aussi de sympathie ou en tout cas de ce que vous pensez. Et là, on a une petite surprise. Je crois que nous avons une de nos consultantes, numéro 3, enfin code PIN 345 en ligne. Il s'agit de Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, c'est frisquet. Oh ben ça. Hein. Ah ben écoutez, on a eu pas mal de beau temps, ma femme. Maintenant, on va être obligé d'aller. On n'aura pas le choix que d'aller. On nous annonce de la neige, plein de froid. Oh là 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 là, j'aime pas ça, mais je crois que je vais partir sur les îles. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Peut-être il fait meilleur. Alors Marie, je suis très content que vous soyez là ce soir avec moi. Est-ce que vous pouvez, alors expliquez-nous un petit peu pour les gens qui verraient peut-être cette émission pour la première fois ou qui vous ont vu il y a longtemps, comment vous travaillez, quels sont vos mensis, lorsque quelqu'un vous appelle, comment vous procédez, et puis quels sont vos supports? Alors, comment je procède? Déjà, c'est vrai que je demande au consultant son prénom, sa date de naissance. Oui. Si sa question concerne une tierce personne ou plusieurs, ça peut être des enfants, un conjoint, un collègue. D'accord. La date de naissance également, l'âge, si le consultant n'en dispose pas. Et puis sa question. Voilà, je pars toujours sur une question, la question qui te préoccupe. Et donc là, je vais commencer avec ces éléments-là à avoir déjà une météo de ce qui se passe dans la vie des personnes concernées. Et des flashs, des odeurs, des images. Enfin voilà, les choses vont s'enchaîner comme ça. D'accord. Et ça va venir tout seul. Après, j'ai pas de support. Ponctuellement, j'utilise un jeu de tarot qui est une déclinaison du tarot de Marseille. Je prends que les lames majeures. Oui. Mais qui s'appelle l'Herbal Tarot. C'est vous qui avez l'Herbal Tarot, c'est juste. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça fait longtemps qu'il existe ce jeu. D'accord, moi je ne le connaissais pas. Oui. Voilà, non, mais ça fait très longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. D'accord. Moi, un de ces quatre, je ne vais plus le trouver. Mais voilà, donc parce que je les use quand même. Oui. Donc c'est vrai que ponctuellement, je peux regarder si les informations que je reçois sont floues, voilà. Mais les trois quarts du temps, j'en ai pas besoin. C'est juste la date de naissance qui va me faire comme un zoom sur le consultant, sur les personnes qui sont éventuellement évoquées, et ça se fait tout seul. Voilà. D'accord. Donc c'est par la vibration de la voix, par l'énergie que vous allez pouvoir répondre. C'est beaucoup la date de naissance. La date de naissance aussi. Voilà, associée au prénom ou quelque chose comme ça aussi en Oui, fait. au prénom, oui. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens. Parce qu'il y en a qui pensent que, parce qu'ils vont dire, bon, Gérard né le temps, je vais chercher sur Facebook. Il y en a beaucoup de Gérard né le temps. donc non, on n'a pas le temps de faire ça. Donc c'est vrai que c'est préférable que les personnes nous donnent leur vrai prénom. Ou alors même éventuellement le nom qu'on leur donne. Voilà, parce qu'on les appelle Clémentine, parce qu'elle a les yeux, les yeux dorés. Voilà, des choses comme ça. Ça c'est bien aussi. D'accord. Voilà. J'espère que si c'est Clémentine, qu'elle a ce qu'on appelle une bonne senteur de mandarine. Voilà, oui. Mais bon, je donne un truc comme ça en l'air. Mais c'est ça. Après, quand on me dit, on m'appelle Mimi, Voilà. aucun souci. Au contraire, c'est très bien. C'est ce qui définit la personne. Et là-haut, ils savent. Bien sûr, Donc, bien sûr. Et puis donc, vous êtes clairaudiente, vous allez recevoir des messages, en fait. Oui, j'entends. Et
Et c'est vrai que des fois, là-haut, ils allument. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr. Depuis combien d'années à peu près pratiquez-vous? Pas mal d'années? Je me suis installée il y a 11 ans, mais c'est vrai que j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, puisque quand j'allais à l'école, j'avais le jeu de tarot dans mon cartable. Hein. Donc, d'accord. Oui, ça a toujours fait partie de moi, hein, de toute façon, mais j'avais une maman qui s'intéressait à ça. D'accord. Et voilà, mais moi j'ai toujours vu des choses, toujours entendu, toujours... quelqu'un m'a demandé une fois, mais comment ça fait d'être voyant? J'ai dit, c'est surtout vous qui allez me dire comment ça fait de ne pas l'être, parce que je ne sais pas ce que c'est que de ne pas l'être. Oui, parce que vous avez tellement l'habitude, effectivement. Mais voilà. Et j'ai un fils d'ailleurs qui est adulte aujourd'hui qui me dit toujours, quand il m'entend parler dans la maison... Juste une chose, Marie, une petite chose. Est-ce que vous pouvez bien parler devant le micro un peu plus fort? Mais je suis devant. Oui, je vais parler plus fort. C'est gentil, parce que... Alors, c'est peut-être moi qui viens fatigué. Non, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, alors je pense que je modère un peu la voix. On est un peu les deux aussi, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je perdais la voix, j'ai dû me reposer. Oui, des fois on a la voix, on est à faune le soir. Voilà, c'est gentil, merci. Mais c'est vrai que j'ai un fils qui me dit des fois, quand il m'entend parler à la maison, il me dit « Maman, tu parles à qui? Tu parles aux anges, tu parles aux chats ou tu parles à moi ?» C'est à chaque fois c'est la question. C'est joli. Voilà. Oui, bon. Et puis donc vous pratiquez depuis pas mal d'années. Est-ce que auriez-vous peut-être, on aime bien ça ici à l'émission, une petite anecdote, un petit retour d'un client à vous, ou bien de quelqu'un que vous a appelé dernièrement, qui vous aurait annoncé. Allez, soyons dans les bonnes nouvelles aujourd'hui, parlons plutôt de bonnes choses que de mauvaises, hein, parce qu'en des mauvaises, on en a assez. Alors, les bonnes choses, il y a une chose qui me tient à cœur, et je pense que ça va vous parler, chers confrères. Oui. C'est que les guides là-haut, quand on est spirit, ils vont répondre à votre question. Vous savez, est-ce que je vais avoir mon permis? Ils vous disent oui, vous dites non. Est-ce que je vais réussir l'entretien pour ce poste? Alors ils vous disent oui, ils vous disent non. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils répondent uniquement à la question. Parce que j'ai eu le cas, justement, pour une personne par rapport à une embauche. Je lui dis oui. Elle se met en 4 pour déménager, parce que c'était pas à côté de chez elle, tout ça. Et finalement, elle m'appelle et j'entendais à savoir que ça n'allait pas. Elle me dit, mais je n'ai pas eu l'entretien final, on m'a dit qu'on ne me prenait pas. Et un mois plus tard, elle m'a rappelé pour me dire que finalement... les ressources humaines de cette entreprise-là avaient ressollicité parce que la personne qu'ils avaient recrutée, finalement, n'a pas convaincu pendant sa période d'essai. N'a pas donné satisfaction, puis elle a été rattrapée et rappelée, en fait, cette personne. Voilà, et c'est ce que j'explique toujours aux consultants. Eux, ils vont s'arrêter à la mauvaise nouvelle en disant, vous êtes trompés, vous voyez, c'est pas moi qui suis embauché. Bien sûr. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font là-haut. On sera embauché, oui, mais après, pour eux, ce qui va se passer entre-temps, si ça prend du retard, s'il y a quelqu'un d'autre qui est en période d'essai, c'est parce qu'ils me le disent aussi. Ils me disent, c'est pas notre problème, on répond juste à la question. Bien sûr. Voilà. C'est comme, chère Marie, excuse-moi de vous interrompre, c'est comme souvent, quand on nous demande est-ce que je vais rencontrer l'amour, nous on voit que oui. Mais quelquefois, des fois on se dit, parce que les gens, vous savez, disent oui, mais quand? Est-ce que c'est dans 3 mois ou dans 10 ans? C'est clair, pour nous, c'est pas facile, ces questions-là de temps, puisqu'on ne nous donne pas de temps. Mais on voit, oui, la personne va rencontrer. Mais quelquefois, ça peut être au bout de quelques années, et puis peut-être qu'elle doit rencontrer des personnes entre deux avec qui ça ne marchera pas, mais finalement, elle rencontrera une personne bien. Voilà. Mais il peut y avoir des fois du temps, parce que moi aussi, des fois, j'ai des gens me rappellent, ils me disent, ça fait 3 ans que vous me dites que je dois rencontrer quelqu'un, je rencontre personne, ou alors rien d'intéressant. C'est fréquent. Mais tout d'un coup, la personne va apparaître, effectivement. Si on le voit, et ça... Les gens qui me suivent, alors moi, depuis plus de 30 ans, beaucoup... Alors, je ne dis pas que je suis infaillible, hein, je ne me prends pour personne. Non, aucun ne l'est. Voilà, nous sommes des êtres humains, et c'est clair. Mais je me suis rendu compte, avec le nombre d'années qu'on pratique, que les choses finissent quand même par arriver. Voilà, mais elles arrivent au bon moment. C'est ce que j'explique souvent aux consultants, c'est qu'elles arrivent au bon moment, c'est le bon timing. Tout à fait. Effectivement, par rapport à la rencontre avec un grand R, c'est vrai que je conseille toujours aux consultants de s'attacher plus à l'événement, c'est-à-dire le contexte de la rencontre qu'on va me donner, éventuellement un descriptif. Ça, par contre, moi, c'est plutôt des émotions qu'on me fait ressentir.
Si tout de suite on a un coup de cœur, D'accord. s'il y a un air de musique, on va me le faire entendre, parce que ça c'est des retours que j'ai eus qui m'ont dit mais vous entendiez un air qui faisait penser à une valse. Ben oui, c'était tout à fait ça. Où je l'ai rencontré, vous m'aviez décrit un environnement comme si c'était une usine, et ben effectivement j'ai rencontré mon partenaire, c'était dans une boîte à thème et ça faisait penser à une usine de la RDA. Oui. Donc voilà, c'est ça. Oui, Donc, oui. mais c'est pas arrivé forcément. Le temps, c'est ça. Tout à fait. Point d'interrogation pour le temps. Non, mais tout à fait. Superbe. Voilà. Et quand êtes-vous connecté ces prochains jours? Déjà ce soir, vous travaillez jusqu'à quelle heure? Oui, je vais travailler jusqu'à 22h, 22h30. 22h, 22h30. Et demain dimanche, êtes-vous Alors oui, c'est dimanche, je hein? suis Vous là. serez connecté oui, un petit peu. Sais. Oui, je suis connecté le matin. D'accord. Et puis en soirée, voilà. Et puis en soirée. Parfait. Écoutez, en tout cas, merci de votre passage, merci de votre visite. Tout bon succès à vous pour la suite, bien sûr. À vous Beaucoup d'appels et j'invite tous nos amis. Votre code PIN, c'est le 345. 345. Donc j'invite tout le monde. Et vraiment, Marie, et je le ressens, vous savez, je suis quelqu'un depuis longtemps, quand les gens me parlent, et surtout les collègues, on ressent si c'est... Parce que vous êtes d'accord, dans ce métier, il y a des gens très bien, il y a des gens extrêmement bien, puis des fois, il y a des gens moins bien. Mais Alors, Marie... il y a effectivement des gens qui surfent sur la souffrance, hein, on le sait. Ouais. Après, il y a des gens qui ont d'excellentes intentions, mais qui ne sont pas forcément doués. D'accord. Et après, il y a ceux que, voilà. Et je sens que vous faites partie de cette élite, sans vouloir vous élever. Voilà. Mais vous faites partie, en tout cas, voilà, comme vous dites, on est collègues et on ressent bien les choses entre nous. Oui, en tout cas, tout à fait. Beaucoup de succès pour ce soir et ce prochain jour. Marie, je vous embrasse. Merci merci beaucoup de votre passage. Couvrez-vous bien. Hein? Oui, ça c'est déjà fait. Passez un bon dimanche, un bon week-end en tout cas, Marie. Merci à vous aussi. Merci de votre venue. Merci encore 1000 fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, vous venez de l'entendre, Marie était avec nous. Donc, elle est pour l'instant occupée parce qu'elle était avec moi. Je vous invite à l'appeler rapidement. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Vous verrez avec beaucoup de cœur, beaucoup de ressenti, beaucoup de professionnalisme. Donc, nous avons Lucie, effectivement, 429, Laurence, 91, et Marie qui vient donc de se libérer. Elle était prise avec moi, comme je vous ai dit, donc elle est au 345. Vous m'en direz des nouvelles, c'est vraiment quelqu'un de fabuleux, comme la plupart de nos consultants d'ailleurs. Voilà. Ah non, c'est Laurence, qui vient d'être prise, et Marie va certainement l'être rapidement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure aussi, effectivement, on va partir tout de suite sur une page de publicité, et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau. Voilà, donc on a eu Marie tout à l'heure qui a appelé, donc elle est encore libre, allez-y, appelez-la immédiatement, elle est là à votre service. Et bien sûr, moi je suis ici sur le plateau, donc vous pouvez appeler le 0901 901 993, vous faites le 1 et je pourrai vous répondre, bien sûr, en direct. Vous voulez revoir cette émission? Eh bien, c'est le lendemain, entre 12h et 14h. Vous voulez voir cette émission, vous n'êtes pas chez vous et vous voulez la voir, ou voir l'émission en direct, mais vous ne pouvez pas être là parce que vous êtes à l'étranger, etc. Vous n'avez pas la chaîne, voilà. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, la voir sur Facebook ou sur le site, carrément sur le site, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez aussi voir l'émission en direct ou sur Facebook, alors, en tapant Parlez-moi d'avenir. Voilà. Donc, c'est très simple et comme ça, où que vous alliez, vous ne louperez pas l'émission, même si vous êtes aux antipodes. Hein. Donc, même si vous êtes en Australie ou, j'en sais pas, en Nouvelle-Zélande, aux antipodes, vous pouvez quand même voir cette émission. Ça sera peut-être pas la même heure. Hein. Quoique, oui, si je sais quoi qu'il y a 12 ou 12 heures, ou je ne sais plus, par rapport à l'autre côté de la Terre. Donc, ça risque d'être tôt le matin. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, oui, le site, je voulais vous parler du site. Vous savez qu'on a aussi des cartes prépay
profiter, on a des cartes prépay pour cette fin d'année aussi, bien sûr. C'est une idée de cadeau extraordinaire. Vous dites, tiens, j'ai ma sœur, j'ai ma cousine, j'ai ma maman qui aime bien cette émission. Des fois, elle dit, oh là là, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une carte prépay. Offrez-lui une carte prépay. Vous pouvez offrir 50 francs, vous pouvez offrir 40, 100, ce que vous voulez. Il dit, voilà, si tu as besoin d'appeler quelqu'un à l'émission ou à l'arrière, eh bien, tu as X minutes pour, voilà, tu as un petit cadeau. Et puis, donc, il suffit, pour comment obtenir ces cartes prépay, on vous le montre, donc avec une carte de crédit, si vous le faites depuis le site, donc ça va être débité sur votre carte de crédit immédiatement, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Et puis, ainsi, bien, vous recevrez cette carte prépay et vous recevrez un code à 4 chiffres qu'il faudra donner à la personne à qui vous faites le cadeau, à moins que ce soit pour vous. Vous pouvez aussi vous faire le cadeau à vous, donc si vous avez envie. Et donc, il y aura un code à 5 chiffres qu'il faudra appliquer avec un autre numéro de téléphone. Tout vous sera expliqué. C'est très, très, très simple. Et les tarifs, c'est de 3,50 pour 10 minutes. Si vous prenez déjà une carte à 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous prendrez de minutes, eh bien, plus le prix va être dégressif, il va passer de 3,50 à 3,45, à 3,40, 3,35, etc., pour arriver à 3 francs. Et donc à 3 francs, et donc pour 120 minutes. Et là, vous avez 2 heures à disposition pour être utilisé en plein de fois, puisque vous pouvez prendre 5 minutes par là, 10 minutes par là, un quart d'heure par là, 15 minutes, 3 minutes, comme vous voulez, jusqu'à épuisement de la carte. Donc vous avez du temps et il n'y a pas de date d'échéance de la carte. Il n'y a pas de date de préemption, donc vous pouvez l'utiliser tant qu'il y a des minutes. Donc il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Tout est bien fait. À la fin de la carte, une petite sonnerie retentira qui vous dira que vous êtes à la fin de votre carte 2 minutes avant. Si vous n'avez pas d'Internet, si vous n'avez pas ou pas de carte de crédit comme vous voyez, vous pouvez toujours commander ces cartes de prépay ainsi que les objets que nous avons sur notre boutique. On vous le montre au 021 694 24 00. Je répète le 021 694 24 00. Si c'est du lundi au vendredi pendant les heures du bureau, il y aura quelqu'un qui va vous répondre, qui va prendre votre commande directement. Si c'est en dehors des heures de bureau ou les week-ends, comme ce soir, ou même si c'est le soir, mais pendant l'émission, eh bien, il y a un répondeur où vous pouvez laisser, attendez que je vous donne le bip et parler après le signal sonore, bien sûr, ne raccrochez pas tout de suite, et vous dites, voilà, je suis madame ou monsieur tel et tel, habitant tel endroit, numéro de téléphone tel et tel, vous laissez votre numéro de téléphone où on peut vous joindre, et j'aimerais une carte prépay de 50 minutes ou de 60 minutes, j'aimerais tel objet, et on vous rappellera, dès qu'on aura pris connaissance de ce message, on vous rappellera pour confirmer la commande, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on ne vous envoie pas le faux objet, ou la carte avec pas le nombre de minutes que vous vouliez. Et quand vous recevrez le tout, eh bien, avec un bulletin de versement, dès que tout sera réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres que vous pourrez utiliser la même chose qu'en le faisant sur Internet, simplement. Ça prendra un petit peu plus de temps. Par Internet, c'est immédiat, 2-3 minutes après, vous pouvez déjà utiliser votre carte de prépay tout de suite, quelques minutes après l'avoir achetée. Par poste, eh bien, le temps qu'on reçoive, le temps qu'on vous envoie, le temps que vous réglez, et qu'on vous donne le code, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, si ce n'est pas des questions trop urgentes, vous pouvez le faire comme ça. Ou si vous avez envie de le faire comme ça, ce n'est pas un problème. Des fois, des gens ne veulent pas utiliser leur carte de crédit, ce que je peux comprendre. Eh bien, vous faites ça tranquillement par la poste. Et puis, comme je disais, c'est une excellente idée de cadeau de Noël. On arrive en fin d'année, qu'est-ce qu'on va acheter? Une ceinture, une écharpe, un bonnet, un manteau, bon, c'est toujours utile, il fait froid. Qu'est-ce qu'on va acheter? Je ne sais pas, un beau vase, une belle plante. Pourquoi pas acheter une carte prépay ou un des nombreux objets qu'on a dans notre boutique. Comme je vous ai dit, on a des très très beaux objets et des objets de protection, des objets qui peuvent vous servir, qui vont vous aider dans votre vie, et je vous assure qu'ils vont vous aider parce que tous les objets que nous avons sont faits pour cela, pour vous protéger. Vous avez une maman qui est malade, achetez-lui quelque chose de protection qui va l'aider. On a de l'œil de tigre, on a plein de choses qui vont protéger votre entourage, et ça, c'est vraiment très, très, très bien.
En plus, comme vous le voyez, c'est des jolis objets et non seulement ils sont jolis, mais ils sont utiles. Ce n'est pas que de la décoration. La croix de turquoise qui va vous amener plein d'énergie. Donc il y a vraiment. Allez sur le site, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous regardez les objets, à quoi ils servent. Moi, je peux vous en parler quelques-uns tout à l'heure si on a du temps. Mais vous pouvez protéger votre maison. Vous pouvez prendre la grenouille pour amener de l'argent. Vous avez besoin d'argent. Voilà, le triquetra, le tiskeles, je crois que ça s'appelle. Donc, il y a plein d'objets qui sont vraiment magnifiques, utiles et qui servent vraiment à vous protéger, à protéger votre maison, à protéger vos proches. Et à vous protéger vous-même aussi, bien sûr, si vous avez aussi besoin pour vous. Voilà, là, par exemple, on a le médaillon, vous savez, pour la route, Saint-Christophe. C'est une belle idée cadeau, ça. Vous offrez ça à votre mari. Tiens, mon chéri, pas que tu aies un accident, que tout se passe bien sur la route quand tu travailles, ou bien quand on part en vacances, on soit protégé. Voilà, donc là, vous avez je ne sais plus comment ça s'appelle, la fleur de vie, voilà. Donc là aussi, plein de choses. Vraiment, on a des très belles choses. Et encore une fois, ce sont des idées cadeaux vraiment magnifiques et on vous en remerciera, j'en suis certain. Allez regarder. Et les cartes prépayées, comme je vous disais, sont aussi des idées cadeaux que vous pouvez faire pour vos proches ou pour vous-même, si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, donc il y a des bagues de protection, vous le voyez, on a vu tout à l'heure des jeux de cartes aussi, sont tous des magnifiques cadeaux. Vraiment, et puis à des prix vraiment, je vous assure, hors concurrence. Vraiment, allez regarder, je n'ai pas tous les prix en tête, mais allez regarder, il y a des jolis bracelets, etc. Voilà. Et en attendant, eh bien, voilà, on reçoit un téléphone, un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Ariana, voilà, si ça vous va. Ça va très bien, oui. Voilà, on change le prénom. Et puis, la personne, je vois une autre personne, on va l'appeler, allez, Roger. Allez, c'est tout simple, c'est un peu ancien, mais voilà. Non, allez, on va dire Roger, voilà, c'est un peu plus moderne. C'est plus élégant. Voilà, alors je vous écoute, ma chère Adriana, quelle est votre question? Bienvenue à l'émission, dites-nous. Merci, j'aimerais juste savoir si je vais avoir prochainement de ces nouvelles. Prochainement de ces nouvelles, parce que vous n'avez plus de nouvelles. Non, en fait, on travaille dans la même entreprise. Oui. Et puis après, bon, moi, je suis partie de cette entreprise-là. Et puis, je voulais savoir... Alors, je vous entends plus très bien. Vous avez dit que vous êtes partie... Ah, pardon, excusez-moi, voilà. Oui, parlez bien dans le micro, oui. parce que moi, on ne vous entend pas sur le plateau. Donc, vous êtes partie de l'entreprise. Voilà, et j'ai plus de nouvelles. Et puis, je sais il passe par une phase difficile. Vous me l'avez aussi, lors d'un précédent entretien avec vous m'avez aussi confirmé qu'il passait par une phase difficile. Oui. Et puis, là, je veux juste savoir si les choses... d'ici la fin de l'année, voilà, ça va mieux. On D'ici s'était la appelé... fin de l'année, j'aurai de nouvelles, ou bien pas du tout, quoi. D'accord, on s'était appelé quand, à peu près? Que je suis partie? Non, vous et moi, on s'était appelé quand? Il y a 2 mois. Une semaine? 2 mois. 2 mois, pardon, excusez-moi, on n'entend pas bien. Ouais, j'entends, franchement, on n'entend pas très bien, voilà. Alors, savoir si, alors oui, je disais une semaine, c'est un peu tôt, alors 2 mois, d'accord. Oui. Savoir si il y a des nouvelles qui devraient venir, si les choses ont évolué, c'est un petit peu ça, hein? D'accord. Voilà, tout à fait. D'accord, alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Alors... Mais juste aussi, comme j'ai demandé à l'autre personne, il y a déjà eu une relation entre vous, ou bien c'était amical jusqu'à présent, ou il y a eu plus? Non, alors, non, en fait, il ne s'est jamais rien passé entre nous. Il y avait comme une sorte d'amitié, quelque chose de... Mais en fait, c'est une impression, j'avais l'impression lors de... Que vous lui plaisiez ou qu'il y avait quelque chose comme ça. Il y avait, en fait, plaire, je sais pas, mais il y avait quelque chose de plus fort, en fait. Mm-hmm. Mais... Alors moi, je vous confirme que oui. Moi, je vous confirme que oui.
parce que je voulais voir un petit peu votre sentiment, parce qu'il y a quand même la carte du sentiment. Alors, c'est aussi ça me rassure parce qu'en fait, c'est comme vous disiez la dernière fois, en fait, ça me rassure un peu parce que c'est vrai que souvent, on croit, est-ce que souvent, c'est en tant que nous, on espère quelque chose. Puis oui, ou alors des fois, on se fait des idées. souvent. On se fait des Voilà. idées. Je comprends. C'est pour ça que je vous dis, oui, vous avez raison, et je vois la carte du sentiment. Donc, je pense qu'il y a des sentiments, enfin, des sentiments naissants ou des choses comme ça. Par contre, quand je vous avais dit certainement qu'il n'était pas prêt, ça me confirme ça. Puis est-ce que lui n'est pas en train de lâcher quelque chose ou bien dans sa vie, vous savez Oui, pas? en fait, c'était ça. Il était dans une relation de couple depuis un certain temps, mais Oui. en fait, c'est comme je vous avais dit, ça fait 2 ans que ça va pas du tout, en fait. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il m'en a un peu parlé. Le fin de mot de l'histoire, enfin le fin mot, l'histoire, est ce que me disent les cartes et ce que je ressens à travers, c'est que ça avance. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que des fois, ça recule ou bien ça se retarde. Ça avance. Vous êtes là au milieu, donc vous êtes en attente, bien sûr. Et on voit quand même cette carte d'amitié et d'amour qui sont là. Et c'est vrai qu'on vous dit souvent, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un pas, mais ce pas va être franchi, je pense. En tout cas, moi, je vois des très bonnes choses. Il ne l'a pas franchi encore, parce que, encore une fois, il n'est pas encore tout à fait prêt. Et moi, je pense, alors, entre guillemets, que vous devriez avoir des nouvelles avant la fin de l'année. Donc ça, je le dis entre guillemets, parce que si c'est le 3 janvier, ne m'en veuillez pas, mais voilà, mais parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% que c'est encore cette année ou au mois de... Allez, on laisse jusqu'à fin janvier pour laisser une fourchette entre les 2 années. Mais il y a des nouvelles qui vont venir, vous êtes là, les choses devraient quand même évoluer. Et puis, bon, après, ce que moi je me dis aussi, parce que vous êtes restés en contact ou pas du tout, l'un et l'autre ou bien... Alors, en fait, c'est ce que je voulais intervenir en ce sens, c'est pour ça que je vous pose encore une fois la question, c'est dans le sens, c'est parce que je me demande si, moi, j'ai pas pris contact parce que je pense qu'il doit régler avant certaines choses et Oui. j'ai pas envie de l'oppresser. Tout à fait, vous avez raison. Je veux que ce soit lui qui vienne vers moi et non pas moi. Mais il a votre téléphone, il a vos coordonnées quand même. ou bien? Voilà, il a mon numéro de téléphone, Voilà. il a mes coordonnées et j'ai pas envie de l'oppresser. Donc, moi, j'ai Alors, pas laissez faire, pris laissez- contact avec lui. Ouais, Mais laissez ma faire. question était aussi surtout pour savoir si, par rapport à ce que vous pouvez ressentir par rapport à lui et à moi, si est-ce que vous pensez qu'il y a de grandes chances même si les choses aillent doucement, même si ça commence par une amitié, tant mieux. Parfois, c'est tellement plus beau d'avoir une C'est relation mieux, amoureuse absolument. qui débute par une amitié. C'est mieux, oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un avenir ensemble, même qu'il soit court? Alors là, moi, je dis oui. On n'a jamais de... Voilà. comment dire, Alors, c'est on vrai sait jamais qu'on ne peut pas combien de dire temps ça si... peut durer, en fait. Tout à fait. On ne peut pas savoir si Est-ce ça que- dure 1 an ou voilà. 25 ans. Ça, c'est pas Tout à fait. possible. hein. Je me demandais quand même si on pouvait quand même avoir un avenir amoureux, même si ça Moi, dure, vous voyez, dans un ce an ou cas-là, deux. au contraire de la téléspectatrice qui a appelé tout à l'heure, où j'ai dit malheureusement, ça a l'air bloqué parce qu'il y avait aussi des blocages des deux côtés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez vous, chez lui, parce qu'on en a tous des blocages, mais ce ne sont pas des blocages qui empêchent en fait une relation de se mettre en place. Par contre, chez vous, chez lui, il y a encore des petits blocages qui sont certainement se lâcher avec son passé qui n'est pas tout à fait, Tout à fait. qu'il est en train de faire, c'est ce que je ressens. Il est en train de le faire. Et voilà, on ne peut pas faire les choses du jour au lendemain non plus, Non, clac, non, comme c'est ça. Il clair. faut laisser un petit peu de temps, mais on voit que là, les choses avancent, les choses vont en avant et vont vers vous. Maintenant, quelque part, parce que vous étiez dans le même travail auparavant, c'est ça que vous avez dit? Oui, en fait, c'était mon supérieur. Oui, mais oui, tout à fait. Alors, voilà, je sais qu'on en a eu parlé aussi. Ce que je voulais Oui, oui. dire, voilà, ce que je voulais dire, oui, je me souviens de vous. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, je sais que vous ne voulez pas le presser, mais si vous ne lui donnez jamais... Alors, soit vous le croisez par hasard, soit « comment tu vas ?» ou « comment vous allez ?» je sais pas. Mais si jamais... Parce que des fois, les gens aussi, même s'il y avait... Parce qu'on le ressent qu'il y avait des affinités ou un rapprochement, des fois, les gens se disent « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, mais je ne veux pas l'embêter. Peut-être qu'elle ne veut rien savoir avec moi. » Des fois, les gens se retiennent de faire les choses. Donc, je vous dis, je dis pas que vous devez le faire maintenant, mais peut-être si au bout de, disons, mi-janvier, ça ne me bouge pas, peut-être, je ne sais pas comment vous pourriez provoquer. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, c'est à l'homme de bouger, mais quelque part, des fois, il faut donner un petit peu de mots en disant « Coucou, je suis là ». Donc, je ne sais pas comment vous pouvez le faire. Je suis sûr que vous trouverez une combine pour soit le croiser par hasard, ou soit aller boire le café, je dis n'importe quoi, où il va boire le café, ou bien vous devez retourner à l'entreprise pour aller chercher, je ne sais pas, un quelconque papier ou un truc, ou un certificat, ou un papier que vous avez oublié, dire « Ah, mais je passais par là ». Il faudra peut-être réamorcer un petit peu la chose d'une façon ou une autre, si lui ne le fait pas. Parce que j'ai l'impression qu'il se bloque aussi quelque part un petit peu
entre ce qu'il doit quitter et peut-être ce qu'il doit entreprendre, parce que quelquefois les gens ont peur. Ce que je ne vous ai pas dit la dernière fois, c'est que c'est vrai qu'on s'est un peu, comment dire, fini un peu en clash, pas fort. Un clash, les deux? Oui, mais pas, on s'est un peu disputé. Parce qu'en fait, moi j'étais là-bas dans l'entreprise en formation. Excusez-moi, parlez aussi. Pardon. Oui, parlez bien fort. Voilà, j'étais dans l'entreprise en formation. Oui. Et en fait, c'était lui qui s'occupait de ma formation. Oui, je me souviens. Au dernier instant, ça c'est un peu. C'est vrai que moi, quand je suis partie, j'ai pris quand même le temps de discuter pour dire les choses ouvertement, mais pas par rapport au privé, mais par rapport au professionnel, en disant qu'il y a des choses que j'ai pas été forcément soutenue par rapport à lui, par rapport à ma formation et tout ça. Et ça s'est un peu terminé. En fait, c'est vrai que moi, j'ai un peu, comment dire, été hyper froide. Et lui, il l'a ressenti. C'est vrai qu'il a tout pris en compte. Je pense qu'il n'a pas apprécié mes remarques. Et en même temps, comme j'ai été un peu froide, parce que j'ai réussi ma formation, mais comme ça s'est passé, les 4 ans que ça s'est passé, c'était très, très difficile pour moi. Oui. Je lui ai dit, mais pas en étant malhonnête, en ayant une discussion sérieuse entre deux adultes, mais je lui ai quand même dit ma façon de penser par rapport à tout ça. Et je me demandais si justement c'était pas par rapport Alors à ça. Ça peut être aussi une forme de blocage, effectivement. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils se disent, oh là là, en fait. Voilà, la chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé, Ariane, comme elle est partie. Des fois, voilà, ça peut amener. Je ne pense pas que ça amène ce qu'on appelle un blocage définitif. Ça peut simplement refroidir. C'est pour ça que je vous disais, si vous arrivez. Alors, je sais que des fois, vous allez dire, oh là là, mais c'est à moi de bouger. Non, c'est pas ça. C'est pas à vous qui devez aller faire des avances, quoi que ce soit. C'est pas ça que je vous dis, mais de lui donner signe de vie ou de le voir sous un motif ou de passer au bureau, dire, ah, mais je passais par là. Ah, je voulais quand même vous faire à tous un coucou. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous alliez pour lui. Et puis, ah, bonjour, comment ça va? Mais oui, ça va maintenant, pas de souci. En fait, j'ai une autre question à vous poser par rapport à vu que c'est par rapport à l'entreprise de formation. Oui. Mais comme lui, il en fait partie, justement, c'est un peu lié. J'ai une question par rapport à cette entreprise de formation, c'est que ça aussi, je vous avais posé la question lors du précédent. Oui. Vous m'aviez bien dit qu'il y avait peut-être une possibilité de retourner là-bas. En fait, parce que moi, j'arrêtais pas de vous dire que j'ai l'impression que c'est pas terminé dans cette entreprise parce qu'il y a des choses. Oui, c'est ce que je me souviens. Et je pensais que c'était pour une mission. Peut-être c'est ça. D'accord. On va peut-être regarder. C'est peut-être une bonne idée de regarder ça. C'est juste que, tout d'un coup, je vous dis ça parce que vendredi, je reçois un appel d'un fournisseur de l'entreprise sur mon portable. Et puis, j'ai pas répondu tout de suite. Et ce fournisseur m'a envoyé un mail en me disant, oui, bonjour. Vu que c'est moi qui est en contact avec eux, ils m'ont dit par rapport à l'entreprise, suite à un problème, puis j'aimerais savoir par rapport à ce projet, et j'aimerais savoir aussi par rapport aux autres. Je trouvais un peu bizarre parce que ça fait quand même depuis août que j'y suis plus, et d'un coup ça me tombe comme ça. Donc, ouais. D'accord. Bon, déjà j'étais un peu surprise parce que je me dis mais c'est bizarre, même s'il envoie un mail, je suis plus l'entreprise, va recevoir en retour. Ouais. Alors, par l'occasion, Vendredi, j'ai envoyé un mail justement Roger. Oui, Roger. Disons que cette personne a pris contact avec moi, qu'elle a envoyé un message et tout, et puis que je lui ai donné l'adresse mail à lui, que si jamais qu'il fasse attention par rapport à... Il va bientôt recevoir un mail de cette personne, de ce fournisseur. D'accord. Écoutez, on va peut-être regarder ça. Alors, par contre, si c'était vraiment le vrai Roger, qu'on appelle Roger... Alors, vous me le présentez, je veux qu'il me signe une balle, parce que... Mais je pense pas que sa femme serait contente. Ça serait une boule de tennis, là, qui pourrait me signer. Alors, donnez voir un chiffre, une balle de tennis, pardon. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va les regarder par rapport à... je veux dire 5. Le 5, allez. 2, 3, 4. Je pense que sa femme, elle serait pas contente. Alors ça, je sais pas, parce qu'ils doivent être beaucoup sollicités. 2, 3, ils doivent être beaucoup sollicités, je pense. Hein. Moi, je pense aussi. Écoutez, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer. Et puis, c'est vrai que
tout d'un coup, moi je vois, ça c'est la carte, la fatalité comme elle sort ici, ça va être que tout d'un coup il va y avoir comme un appel ou quelque chose. Moi je dis que vous retournerez travailler là-bas, hein, certainement. C'est pas tout de suite, Ça c'est pour le travail, c'est un peu plus tard. Hein. C'est pas Mais ça en fait, qui va comme faire. je vous disais, en fait, c'était par rapport, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'en fait, il y a deux jeunes gens qui sont, dont c'est pas prise encore, qui sont en dernière année de formation. Oui. Moi, je ne Ah. veux pas aller en fixe parce que j'ai vécu 4 ans difficiles, mais j'avais l'impression que c'est comme si, puis vous avez dit, comme maintenant, vous avez dit, moi je vois, mais pour quelque chose de précis à courte durée. Et moi, c'est ce que je vous ai dit, je dis, est-ce qu'ils vont pas me contacter pour justement, Vous occupez de ces deux? voilà, ou les aider à finir leur travail pratique à eux, parce que peut-être que là-bas, ils n'ont pas le temps, ils sont surchargés, puis ils n'ont pas le temps, puis ils vont peut-être me proposer de venir, je sais pas, un jour ou 2 par semaine pour voir si je peux pas les aider. Mhm. Ou pour quelque chose de précis. Et c'est dingue parce qu'en fait, quand vous me disiez oui, la dernière fois, puis là, vendredi, je reçois un appel de Tout à fait. fournisseur. Tout Enfin, à fait. je me suis dit, mais c'est Alors- bizarre, c'est quand même alors- le destin, quoi. C'est pas Oui, possible, oui. quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'en fait, alors après, est-ce que ils savent que vous seriez prêt? Vous leur avez déjà parlé que vous pourriez éventuellement faire ça ou non? Parce que c'est vrai que On si en on a pas attend parlé, non. si on attend que les gens prennent l'initiative, c'est pas toujours évident non plus, hein. Donc, Non, on n'a pas parlé. Par contre, justement, moi, je me demandais s'ils n'allaient pas prendre contact en disant, peut-être pas lui, mais ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise, sous ses ordres, en disant, salut, qu'est-ce que tu deviens Et puis, moi, j'ai décidé de prendre 6 mois pour moi, pour me reposer, me requinquer. Donc, je vois ce que vous aviez dit. décembre. Et puis après, à partir de janvier, là, j'ai eu en tête de faire des différentes entreprises, mais de durée de 6 mois à 1 année pendant 2 à ans, fait. parce qu'après, j'aimerais partir à l'étranger. D'accord. Alors, comment voulez-vous que je pose la question de façon... Est-ce que je vais avoir contact de l'entreprise? Ça commence par un G, l'entreprise. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. 4. Le 4. Le 4. Entreprise G. Voilà, le 4. Parce qu'en même temps, je me dis, s'il voit que je lui envoie un mail en disant ce fournisseur m'a contacté, il peut peut-être se dire, en fait, elle est polie parce qu'elle aurait pu ne rien me dire et puis que le fournisseur, voilà, tandis qu'en fait, elle m'informe que... Mais je trouvais bizarre quand même, vendredi, sur mon portable, je me dis, tiens, ça fait un bon bout de temps. Ouais. Bon, parce que vous pensez que s'ils avaient besoin de ça, ça serait pour quand? Pour l'année prochaine, je pense. Pour l'année prochaine, je pense, parce que si les jeunes doivent faire leur travail pratique, ce sera à partir de février. Écoutez, moi, ça me dit oui, mais c'est vrai que c'est comme vous dites, c'est pas 5 jours par semaine, effectivement. Hein, ça serait quelque chose de, effectivement aussi, ce qu'on appelle la durée déterminée avec un début, une fin pour aider ces gens, en tout cas. Donc ça n'a rien à voir avec la reprise de travail plus tard, effectivement, c'est autre chose. Non, personnellement, moi, j'ai pas envie d'avoir un contrat à durée indéterminée chez eux. Même si j'ai la possibilité, peut-être que j'aurai la possibilité, que c'est à moi de choisir. Oui. Mais vu ce que j'ai vécu là-bas pendant 4 ans... non, mais vous avez donné, hein, effectivement. Non, émotionnellement, je retournerai pas. Je veux bien les aider, dépanner, oui, mais non. Mais moi, si vous avez l'occasion, je ne sais pas comment vous pourriez faire ça, parce que des fois, vous savez, il y a une chose, là, peut-être qu'ils ont pensé à vous, mais aussi ce que je ressentais, le fait, comme vous êtes parti un peu, quand vous dites qu'il y a eu... Ouais, peut-être elle pourrait demander, ah ouais, mais t'as vu, elle n'était pas contente, elle ne voudra jamais revenir ici. Donc ça peut freiner, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, oui, tout à fait. Quelquefois d'envoyer... quelquefois que j'ai envoyé le mail, est-ce que ça peut pas justement, avec l'occasion que j'ai envoyé ce mail vendredi en disant, voilà, écoute, j'ai ce fournisseur qui m'a téléphoné, si jamais je lui donne elle va dire qu'elle va t'appeler ou elle va t'envoyer un mail, mais fais attention à ce qu'elle va t'écrire parce que c'est par rapport à un projet, je sais ce que je lui ai écrit. Je me dis, justement, elle va pas prendre l'occasion. Alors, ça peut, parce que c'est marrant parce que je je vous disais effectivement d'envoyer un mail et puis je l'avais pas compris avant. Oui, c'est pour ça que je voulais poser la question juste après parce que c'est vrai que c'était... Donc, effectivement, ça peut aller dans le sens et puis peut-être réveiller. Et puis, peut-être qu'ils vont se dire, mais finalement, voilà, elle nous a quand même envoyé un mail en parlant de ce fournisseur et tout. Donc,
elle n'est peut-être pas si fâchée que ça. Et puis finalement, moi, je pense que ça peut débloquer les choses, effectivement. Donc, un petit peu de patience, à mon avis, parce que voilà, je vois pas ça je vois pas forcément ça ce mois, ni peut-être où ça sera. Non, mais en fin d'année, c'est peut-être, ouais, peut-être avant la fin de l'année, donc, effectivement. Du coup, je pense pas, ça va être un peu... Est-ce qu'ils vont prendre contact en fin d'année pour l'année prochaine, peut-être? C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens, je pense. Ça serait en toute fin d'année avant qu'ils ferment ou si près. Voilà, juste peut-être te dire, est-ce que ça t'intéresserait, vu que tu es à la recherche, de venir un jour par semaine nous aider par rapport à ça Voilà, donc mais si une fois vous leur envoyez aussi un mail en disant moi je suis pour l'instant libre, j'ai décidé de, je sais pas si le sac vous avez décidé de prendre un temps de repos, que s'ils ont besoin des fois des coups de main ou d'une aide, pourquoi ne pas leur dire d'une aide pour la formation, pour aider les gens qui sont en formation, vous êtes éventuellement disponible, peut-être il faut aussi le dire quand même quelque part. Je sais, vous avez raison, hein, mais je pense que c'est un peu ma fierté, mon orgueil. Mais je sais. En disant vous êtes vraiment mal comporté par rapport à ma formation, vous l'avez bâclé et tout, mais je m'en suis sortie. C'est pas grâce à vous, c'est grâce à moi-même. Et du coup, je me dis... Ben, du coup, vous dites, je ne veux pas que, pour que ça n'arrive pas aux ceux qui sont en formation, je veux bien les aider. Non, je rigole. Voilà, non, mais je plaisante. Mais vous trouverez une forme certainement. Parce que, quelque part, comme vous dites, ils ne sont peut-être pas comportés comme ils auraient dû. Ils avaient peut-être trop à faire. Non, on n'a pas le temps, etc. Ils le savent, c'est moi qui ne l'ont jamais admis. Voilà, puis ils vous ont laissé un petit peu vous débrouiller toute seule, comme on dit. Mais complètement, en fait. Pour ne pas dire un autre mot. Donc, c'est vrai que quelque part, peut-être, il dira, c'est peut-être une bonne idée si elle peut aller leur donner un coup de main, parce que nous, on n'a pas le temps, ou bien on est pris, ou bien, voilà. Puis, voilà, c'est comme ça, des fois, dans les entreprises, je pense qu'ils ont assez de boulot. Donc, peut-être, c'est une bonne idée, effectivement, de lâcher un petit peu. Vous trouverez une formule en disant, je suis disponible 6 mois avant de recommencer une autre entreprise. Si vous avez besoin de moi pour aller ponctuellement pour certaines choses, ou que... Voilà, mais je ne sais pas comment vous pourrez dire, vous trouverez une formule. En fait, j'espère tellement que ça vienne d'eux directement. Oui, mais je sais. C'est comme l'amour, on veut toujours que ça vienne de l'autre. Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais après, c'est-à-dire, mais il faut aussi comprendre que eux, ils se disent, ah, mais elle est partie fâchée. Bon, même si vous leur envoyez ce mail avec ce fournisseur, vous dites, ah bon, ben, elle nous a contactés. Ouais, mais tu crois qu'elle serait d'accord de venir nous aider? Non, mais tu as vu comme elle était fâchée. C'est pour ça que je me demandais si, au lieu que ce soit lui qui fasse le pas, il n'enverrait pas un chef d'équipe en disant, écoute, tu veux pas la contacter pour voir si qu'est-ce qu'elle devient. Ou est-ce qu'à part ce monsieur, vous n'avez pas de bon contact avec une des personnes là-bas, peut-être? J'ai des bons contacts avec tout le monde, selon que moi je suis partie, puis chacun mène un peu sa vie, vous savez comment c'est, quoi. Je suis pas non plus de mon caractère à moi, je suis pas le genre de personne à écrire en tout cas, on vous voit faire quelque chose avec ces jeunes, chez personnes qui ont besoin peut-être et qui seront tout contents d'avoir de l'aide. Oui, dites-moi. C'est juste une entreprise que j'aimerais postuler. Oui. Toujours, comme je vous ai dit, par contrat de formation professionnelle, enfin, plutôt un emploi en stage professionnel de 6 mois, qui m'intéresse, mais vraiment, et je me demandais si vous pensiez que j'ai une chance de pouvoir accéder à un poste. Est-ce que vous pouvez me dire la première lettre de l'entreprise? C'est O, la lettre O. Et puis, voilà, je ne veux pas trop vous demander, elle se situe en Suisse romande ou bien? Non, mais je peux vous le dire, elle est à Genève. À Genève, d'accord. Et c'est dans votre domaine, c'est bien, je sais lequel c'est. Oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, s'il vous plaît. Le 5. Alors, je mets juste le 5. Oups. Voilà. Vous n'avez pas eu trop froid ces temps? Ça commence, hein? Ça pique. Ça va encore. Les nuits sont fraîches, hein? Oui, c'est ce qu'on dit. Alors là, bah. Et puis, à ce qui paraît, ça va pas en s'améliorant, mais bon, tant mieux, hein. On doit déjà être content de ce qu'on a. Ils avaient même parlé de neige demain, vous vous rendez compte? C'est un peu tôt, hein? Mais bon. Bah, on est quand même... Ouais, bon, enfin, un peu tôt. La neige, pour moi, elle peut ne pas venir, ça me dérange pas. En montagne, c'est bien, mais pas en plaine. Non, mais je sais, en plus, pour ceux qui conduisent, c'est pas... Moi, je suis en repos, donc du coup, ça ne me dérange pas, mais pour les autres, c'est un peu pénible. Pensez aux autres. Bon, alors,
Écoutez, moi je pense qu'il y a des bonnes chances parce qu'il y a la carte du contrat. Et je pense, parce que ça serait aussi quelque chose à durée déterminée chez eux. Oui, c'est ce que Ouais. j'aime bien, moi. Alors c'est ce qui sort. Si vous voudriez un engagement fixe à durée indéterminée, ça ne marcherait pas. D'accord. Et le fait de proposer directement un contrat à durée déterminée, je pense que c'est intéressant, ça leur plaira. Puis peut-être qu'ils sont peut-être dans un moment de surcroît de travail et ça va les arranger. Moi, je dis oui. Et ça serait très positif. Alors, je vois une personne super, qui ça peut déciderait. être Vous une connaissez bonne déjà expérience. quelqu'un là-bas, éventuellement? Non, pas du tout, mais je sais que c'est une très bonne société qui a de bonnes réputations. Et pour moi, même Tout pour à mon fait. parcours professionnel, ça peut être un bon bagage, même si Ouais. c'est 6 mois, quoi. Je veux dire, ça. Ah ouais. Alors moi, je ça pense apprendre, que en fait. vous pouvez postuler en précisant bien, etc. Et puis les sociétés entre elles se connaissent, donc je pense qu'ils seront. Donc le fait que vous avez aussi travaillé, même si vous êtes parti comme ça dans cette autre société, ça c'est une bonne chose, effectivement. Ah oui, non, mais elles sont creux. Tout à fait, Je tout à pense fait. que ça va. Ça va être drôle. Voilà, on a fait un petit peu le tour, peut-être. On a fait un petit peu le tour. Je tiens à vous remercier. C'est moi qui vous remercie de votre Et passage. je vous Merci. souhaite une très belle soirée et puis Merci un bon beaucoup. dimanche. Quoi. Merci à vous. beaucoup. Merci infiniment. Très bon dimanche, pas trop de Merci neige à vous et à aussi. bientôt. Je vous fais un gros À bisou. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Bruno. au revoir, Au revoir. merci, au revoir. Eh bien, je ne sais pas, il se passe des choses bizarres dans ce studio. On a des voix qui apparaissent comme ça, tout d'un coup. On ne sait pas d'où ça vient. Mais attention, on est peut-être entouré par des âmes errantes, comme ça, un petit peu, Il m'a semblé entendre mon prénom. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, voilà. Donc, vous savez que l'émission, dans moins d'une dizaine de minutes, va se terminer. J'aimerais encore vous annoncer plusieurs choses. Donc, le concours pour ces prochains jours, bien sûr. Envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, ce numéro que vous connaissez bien. Inscrivez-vous pour le concours ces prochains jours. Inscrivez-vous nombreuses. Plus vous envoyez de concours et plus vous avez de chances d'être tiré au sort, bien sûr. C'est 1 franc par SMS, 1 franc. Et puis, voilà, et vous envoyez simplement le mot TVM3 au 700. Vous pouvez aussi jouer par carte postale, non, sur Facebook. Vous pouvez aussi jouer comme ça, pardon. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Facebook pour le concours aussi, si vous désirez. Hein, voilà. Et puis, vous savez que notre magnifique... tiens, je vais peut-être prendre un ou deux objets puisqu'on a quelques minutes. Donc, les cartes prépay, les cartes et les objets. Je vais vous parler du Triquetra. Triquetra, j'aime bien ce nom, toujours, ça me fait rire. C'est un éclateur d'énergie. Donc, il est d'une longueur d'environ 24 cm et d'une largeur d'environ 5 cm. Ne vous y méprenez pas, on parle bien de la longueur et de la largeur d'un carillon de protection Triquetra. On ne parle pas d'autre chose. Hein, voilà. En général, et selon... Non, je rigole. J'ai l'esprit taquin ce soir. En général, et selon la philosophie Feng Shui, les carillons ou mobiles sont des correcteurs d'énergie, qu'ils soient sonores ou pas. On les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée, mais vous pouvez en mettre dans tous les lieux ou pièces où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas ou qu'elle stagne. Le symbole de protection Triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aussi interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin, entouré d'un cercle, comme vous le voyez. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion et chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, le Triquetra représente la Sainte Trinité. Décidément, c'est la fin de la journée, ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Pour les chrétiens, le Triquetra représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le cercle ininterrompu représente l'éternité, la nature entrelacée du symbole dénote aussi l'indivisibilité et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Donc le prix de ce carillon Triquetra, retenez-vous bien, 15 francs seulement, plus frais de livraison. Il a un très joli son. Donc c'est comme un carillon qu'on met derrière une porte ou que vous pouvez accrocher n'importe où, là où il y a un peu d'air ou sur votre balcon. Hein. Donc après, ça vous risque de vous réveiller la nuit. Hein.
Alors, on parlera aussi, vous en a parlé tout à l'heure, j'aime bien aussi cet objet. C'est le porte-clés de protection double face Saint-Christophe de Notre-Dame de la Route. Alors, il est en métal argenté sur la première face. C'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc. Saint-Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour, arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, je ne sais pas si je l'ai bien dit, Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne, et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc. Notre-Dame de la Route veille sur vous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un très joli cadeau à faire à votre ami, si vous savez qu'ils sont souvent sur la route. C'est une très... Alors, on n'a rien inventé, c'est très connu, hein. Il y a des gens qui ont déjà des Saint-Christophe, mais c'est vrai que c'est une grande protection pour tout ce qui est route, tout ce qui est voyage. Vous devez prendre l'avion, etc. Des fois, on a peur, ça va vous protéger. Saint-Christophe veille sur nous lors de nos déplacements. Voilà. On va arrêter les objets là parce que fin d'émission oblige. Dans quelques minutes, nous allons nous quitter déjà. J'aimerais vous rappeler quelques petites choses. Demain, vous pouvez revoir cette émission entre 12 et 14 heures, bien sûr. Je crois que je reviens lundi soir, donc pas demain. Demain, ça ne sera pas moi. Je ne sais pas si c'est Cristal ou Stella, mais je pense que c'est Cristal. Et je serai là lundi soir. Et je crois que je reviens le mercredi après, mais je vous confirmerai. Donc, sachez que je serai aussi connecté. Ce soir, on va faire un petit peu plus tard, autour des 23h15, 23h30, pas avant. J'ai un petit quelque chose juste après l'émission, donc je ne serai pas libre tout de suite. Sinon, demain, si c'est trop tard, je serai aussi demain disponible dans la journée. Donc, pas trop tôt le matin, s'il vous plaît. Je vais dormir un petit peu, je vais me reposer, comme tout le monde le dimanche. Mais dans l'après-midi ou peut-être pendant la rediffusion, je serai disponible donc au 007. Mais encore une fois, si je ne suis pas trop fatigué ce soir encore, j'essaierai de me connecter une petite heure entre 11h30, minuit et demi par là autour. Hein. Donc je vous laisse regarder le site. Voilà. Que dire de plus? Donc regardez l'émission demain, allez voir sur Facebook, regardez notre boutique, regardez les cartes prépay bien sûr. Et tout cela sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va certainement prévenir que dans quelques secondes, l'émission s'arrête. On ne me l'a pas encore dit, mais j'imagine que ça va se faire. En tout cas, je tiens à vous remercier déjà, vous, nombreux, les appels, les gens qui ont appelé, les gens qui regardaient avec fidélité, beaucoup de fidélité. Je sais que vous êtes nombreuses à regarder cette émission. Et à nous suivre tous les soirs, bien sûr, continuez de nous écrire, continuez de nous, quand je dis nous supporter, d'amener du support dans cette émission, on en a toujours besoin, bien sûr, et continuez surtout à laisser vos messages sur Facebook, ou vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 si vous avez besoin. Voilà, alors chose promise, chose due, on va se quitter. Passez une excellente fin de soirée, passez un bon dimanche, pas trop froid j'espère, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez, n'oubliez pas que vous les aimez et tout ira bien. Je vous embrasse, à lundi, bonne nuit.